Voilà, bonsoir à chacune, à chacun. Bonsoir, Monsieur Falk, merci d'être là. Voilà, un week-end s'ouvre. Bientôt, nous allons commencer la Semaine Sainte et nous avons l'honneur d'avoir un philosophe de Paris qui a fait le voyage avec son épouse pour pouvoir un peu nous éclairer, peut-être avec un autre regard sur ce que nous allons vivre dans quelques jours. Alors, notre bibliothécaire, Frère Hubert, a plusieurs livres d'Emmanuel Falk, nous en avons lu certains, et dans le groupe de nos partenaires de la relève qui sont à Membré, et Olivier qui est le représentant avec Lara, Carmela et d'autres, Valéria, je ne sais pas si elle est là, ils ont étudié assidûment les textes d'Emmanuel Falk. Voilà. J'ai bien fait de commencer, comme ça je vais changer les piles. Et donc, ça veut dire que certains ont pu déjà explorer la recherche de M. Falk, d'autres peut-être vont découvrir, et nous sommes heureux en tout cas de commencer cette session. Olivier, si tu veux dire un petit mot aussi? Le micro est presque prêt. En tout cas, voilà, ça fait des années que je lis les livres de M. Falk, et d'ailleurs, je remercie Marie-Pierre, parce que c'est Marie-Pierre ici qui m'a fait lire le premier livre que j'ai lu de M. Falk. C'était justement le Trivium philosophique, mais en 3 tomes, parce qu'à l'époque, voilà, c'était chaque fois un tome séparé. Et ce livre a vraiment eu énormément d'effets dans mon existence. Il y a eu un avant et un après. Et donc, voilà, c'était vraiment très très intéressant de le lire. Ça a vraiment bousculé ma vie. Et puis après, voilà, quand j'ai rencontré M. Falk, qu'on a eu la chance et l'honneur de pouvoir inviter un colloque qu'on avait fait avec les Coquelicots dans le cadre d'une réflexion sur le travail social, l'accueil des personnes handicapées mentales et la phénoménologie. Et donc voilà, M. Falk est aussi un spécialiste de la phénoménologie. Et donc voilà, petit à petit, il s'est tissé voilà, des liens. Et puis ici, on s'est dit, tiens, ce serait une bonne idée, puisque à la relève, nous animons 2 groupes lecture autour du Trivium philosophique, enfin voilà, avec des années différentes. Donc ce sont 2 groupes à 2 vitesses différentes, et donc voilà, on est vraiment très très heureux de pouvoir l'inviter, le rencontrer, discuter avec lui et de partager une de nos passions avec vous. Donc voilà, soyez les bienvenus et merci à M. Falk. Ça va. Bien. Ça marche? Vous m'entendez bien? Ça marche comme ça? Oui. Oui, vous préférez que je prenne le micro? Comme ça? Ah, comme ça, c'est mieux, non? Non, ça va, je vais faire comme ça. Oui, ça va comme ça. Bien, écoutez, bonsoir. Très heureux d'être là. D'abord, merci à la communauté de nous accueillir. Et puis, merci beaucoup à Olivier Philippard. Une amitié s'est liée entre nous. C'est vrai que je suis venu donc au centre des Coquelicots juste avant le Covid, et ça a été pour moi un temps bref mais très fondamental. Merci pour le trou du trauma, parce qu'on s'est rencontrés à la sortie de la conférence et vous m'avez dit mais les traumas font aussi des trous, et dans mon livre sur le traumatisme, qui s'appelle Hors phénomène, il y a le jeu de mots entre traumatisme et traumatisme, et je savais que c'était vous, l'homme du trou. Bien. Donc je vous dois beaucoup, merci beaucoup, et ça a été très important dans ce livre. Le traumatisme a beaucoup d'importance. Voilà, puis c'est aussi émouvant pour moi de savoir que vous êtes nombreux, ou un certain nombre, à lire le Trivium philosophique. Alors je pense que vous avez le gros volume, alors il y a de quoi faire. Voilà, je vous remercie de faire cette lecture, et je suis heureux qu'on puisse se rencontrer en chair et en os. Alors quand je dis en chair et en os, cela veut dire quelque chose, y compris dans mon travail. Vous avez vu souvent qu'il y avait ce mot en chair et en os, et que donc je suis là en chair et en os. Voilà, pour ce... Par contre, je crois qu'on va le tenir, parce que je n'ai pas arrivé à le tenir. C'est un petit peu de poids quand même.
et je ne crois pas que je le tiendrai pendant 1h30. Comme ça, voilà, on va le poser, je ne sais pas comment. Attendez. Voilà. Mettre devant. C'est peut-être devant qu'il faut. Voilà, je pense que ce serait mieux qu'il soit un peu devant. Voilà, pas que ça gâche tout, et bien en bas. Voilà. Voilà. Vous m'entendez bien, non? Ça va comme ça? Bien. Donc, ce soir, nous partons pour une longue aventure. Alors, je ne sais pas si vous en avez conscience. Ceux qui ont lu, ont commencé à lire, ont dû dire, mais on va quand même pas lire un livre de, combien de pages il fait celui-là, de 666 pages dans un groupe. Bon. Alors, ce livre de 666 pages, en fait, c'est un livre 3 en 1. En fait, au départ, j'avais fait trois ouvrages, et c'est le directeur du CERF. Moi, je pensais qu'on ferait un petit volume en poche, vous voyez, 3 volumes. Elle m'a dit non, il faut en faire 3 ouvrages parce que c'est une unité. Voilà. Et je crois qu'il a tout à fait raison de me proposer ça. Alors, comment ces 3 ouvrages sont nés? Je suis là en chair et en os, donc pour vous raconter quand même un petit peu. Ce premier ouvrage, donc, alors ça, c'est les éditions collector, c'est-à-dire l'édition, donc celui-ci, Le Passeur de Gethsémani, qui est donc le premier volume du Triduum philosophique. Bon, c'est un ouvrage que j'ai écrit il y a longtemps, parce que c'était en 1999, oui, il y a 20 ans. À l'époque, j'étais professeur en terminale, à Chinon, à Tours, et je n'ai jamais pensé écrire un livre dans ma vie. Je pensais que je n'écrirais jamais de livre. Je me souviens d'une chose, c'est qu'en traversant le pont de Chinon à pied, après avoir donné un cours sur l'existentialisme métanomianiste de Sartre, il y a ce fameux passage où Sartre dit l'enfer est pavé de bonnes intentions, et puis il dit vous aurez toujours rêvé d'être une mère, mais vous n'êtes pas mère, vous n'êtes pas une mère, et puis il y a des gens qui ont toujours rêvé d'écrire des très bons livres, mais ils n'ont jamais écrit de livres, donc ce ne sont pas des auteurs. Alors c'est une phrase qui m'avait toujours beaucoup marqué, et puis il se trouve que Guylain Lafont, donc c'est un bénédictin, Guylain Lafont à l'époque, m'avait invité pour faire une conférence sur l'angoisse et la mort. C'était à Paris, je crois, dans le centre monastique parisien. Moi, je ne donnais jamais de conférence, donc j'avais fait de la philosophie puis de la théologie au Centre Sèvres. J'ai fait 2 formations. Et donc j'ai fait une conférence sur l'angoisse et la mort. Et il se trouve qu'à ce moment-là, quand j'écris Le Passeur de Gethsémani, mais je vous raconterai ça davantage demain, eh bien, j'ai été confronté au décès d'un ami d'enfance qui s'est dû suicider et le suicide d'une autre personne. Et à ce moment-là, je lisais Martin Heidegger, et c'est ça qui m'a marqué. Voilà. Donc ça s'est passé comme ça. J'ai donné cette conférence, et puis il m'a dit, mais il faudra en faire un article. Je dis, ah bon, moi écrire un article, j'aurais jamais pensé que j'écrirais un article dans ma vie à l'époque. Et il m'a dit oui, il m'a dit envoyez-lui une revue. Je dis quelle revue? Il me dit la Nouvelle Revue Théologique, je ne connaissais pas. Donc j'envoie mon article, et là ils m'ont dit c'est trop gros, vous êtes en train de faire un livre. Et moi je ne savais pas tout ça. À l'époque je ne pensais pas tout ça. Et c'est ça qui est assez providentiel pour moi, parce que quand je vois les difficultés. Donc c'était comme ça. Et je lui dis mais écrivez au CERF. Je dis bon à qui au CERF? Il me dit Nicolas Janset, donc je ne connaissais pas tout ça. Et j'envoie 2 parties. Et il me dit finissez, on le publie dans l'année sur vie. C'est comme ça que j'ai écrit mon premier livre en fait. Et donc c'était le lieu d'une rencontre existentielle pour moi, entre la philosophie et la théologie, mais aussi ma vie. Donc ce que je vis est très très présent dans ces ouvrages. Je vous en parlerai parce que je ne pense pas que les livres soient indépendants de la vie, et y compris les Noces de l'Agneau. Voilà. Donc en fait ensuite il y a eu 3 ouvrages. Donc le premier, Le Passeur de Gethsémani, sur l'angoisse, la souffrance et la mort. Le deuxième, Métamorphose de la finitude, sur la naissance et la résurrection. Et le troisième, Les Noces de l'Agneau, sur le corps et l'Eucharistie. Paraîtra un nouveau livre au mois de septembre qui s'appelle La chair de Dieu. Alors j'ai le manuscrit, déjà déposé au CERF, où il sera question d'ailleurs du Samedi Saint, entre autres. Donc je vais vous parler. Voilà. Et ces 3 livres, donc ces 3 volumes-là en tout cas, sont dans ce gros livre qui s'appelle Le Triduum philosophique. Alors, aujourd'hui nous allons commencer. Alors, ce qui est original, alors d'abord j'ai rarement présenté l'ensemble du Triduum, je crois que la première fois que je vous présente l'ensemble, donc j'ai toujours présenté une fois l'un de l'autre, mais c'est la première fois que je présente l'ensemble, donc j'en suis très heureux aussi spirituellement, je vous dirais, parce que
c'est important pour moi, et c'est une expérience que nous allons vivre ensemble, j'ai noté, c'est une expérience, je dirais d'abord spirituelle, avec ce mot d'expérience qui est très important pour moi, c'est un livre qui s'appelle le livre de l'expérience qui est un vécu, mais l'expérience qui est aussi une traversée. Donc, je sais que je ne parle pas qu'à des philosophes patentés, et en même temps, je suis très effrayé, puisqu'il y en a qui sont très philosophes, mais je vais essayer de parler à tout le monde. L'expérience est une expérience de transformation, on va essayer de vivre cela. Le deuxième point, c'est aussi une expérience philosophique. Alors, en quel sens philosophique? Pas au sens abstrait, d'une philosophie abstraite, mais au sens d'une philosophie qui répond à des dimensions de l'existence. Et pour ceux qui ont commencé à travailler ou qui ont travaillé le triduum philosophique, vous avez dû voir qu'il y avait un grand principe dans ces livres qui consiste à dire que les mystères chrétiens ou les dogmes n'ont pas de sens en dehors d'une expérience. Et c'est faute de ne pas rapporter la résurrection à une expérience, par exemple la naissance, ne pas rapporter l'Eucharistie à une expérience, l'éros, que finalement ces dogmes demeurent souvent pour nous des mots vides. Donc, à chaque fois, il y aura une expérience, l'expérience du jeudi saint, et celle du corps, et celle de l'éros, l'expérience du vendredi saint, et celle de l'angoisse, de la souffrance et de la mort, l'expérience du samedi saint, et celle du traumatisme, et l'expérience de la résurrection, du jour de Pâques, qui est celle de la naissance. J'ajouterai un point extrêmement important, c'est que il ne suffit pas de rapporter des expériences au christianisme. Mais le christianisme a les moyens de transformer cette expérience. Si je voulais vous le dire d'un point de vue ecclésial, puisque je dis que ça a aussi une dimension ecclésiale, ce que je vais vous dire, je me rapporterai bien sûr d'abord au discours d'ouverture du Concile Vatican II de Jean XXIII, je cite très souvent, à savoir qu'il faut traduire le mystère de la façon dont le demande notre époque, mais je me référerai aussi à Dei Verbum, où il est dit que le mystère du Verbe incarné peut nous éclairer sur ce qu'il en est de l'homme. Ce que je veux dire, c'est qu'il ne s'agit pas simplement de dire « voilà ce que vit l'homme, on peut l'appliquer à Dieu ». Par exemple, oui, la relation érotique entre un homme et une femme. Entre un homme et une femme, on peut dire « ceci est mon corps ». Et Dieu dit « ceci est mon corps ». Sauf que le « ceci est mon corps » que Dieu adresse à l'Église, ou que le Christ adresse à ses disciples, n'est pas simplement le décalque ou la copie du « ceci est mon corps » de l'homme et de la femme, mais c'est le lieu de la transformation du « ceci est mon corps » de l'homme et de la femme. Si vous voulez, j'appelle ça, alors oui, il y a encore un autre ouvrage que je vous montre, après je rangerai tout ça, qui s'appelle « Passer le Rubicon », et cet ouvrage est un petit peu un ouvrage méthodologique, qui essaie de dire comment cette pensée fonctionne, et j'essaie d'expliquer ce que j'appelle tuilage et conversion de la philosophie par la théologie. Tuilage, c'est-à-dire qu'il y a d'abord la vie de l'homme, et pour moi c'est toujours ce qui est premier, d'un point de vue heuristique de la recherche. Je prends par exemple l'exemple des disciples d'Emmaüs. Les disciples d'Emmaüs, ils sont en chemin. Et puis ils marchent, et puis il y a un homme qui est là, et il leur dit « de quoi discutiez-vous en chemin ?» Donc tuilage. Et puis après, à un moment donné, donc d'abord oui, le tuilage, et puis à un moment donné, il leur explique toutes les Écritures, et puis il disparaît à la fraction du pain, conversion. Et donc je soutiens ce mouvement du tuilage et de la conversion de la philosophie par la théologie. On commence d'abord par le monde, Duns Scott, la contingence. Ensuite, on arrive avec Thomas d'Aquin, qui est ce lieu du tuilage de l'humain et du divin. Et puis Bonaventure, qui est le lieu de la transformation. J'ai cité 3 mots, j'arrête tout de suite. Mais pour ceux qui connaissent ces trois auteurs, c'est les 3 auteurs que je convoque dans Passer le Rubicon pour l'expliquer. Donc une expérience spirituelle, expérience au sens du vécu et de la traversée, une expérience philosophique fondée sur des existentiaux, une expérience ecclésiale, comme je vous l'ai dit, parce que précisément il s'agit de traduire le mystère de la façon dont nous demande notre époque. Je ne crois pas beaucoup à la philosophie à pérennis, en quel sens? Alors, je suis un spécialiste de philosophie médiévale et en particulier de Thomas d'Aquin, mais je pense que le propre de Thomas d'Aquin, c'était d'accueillir la nouveauté de son temps et de penser le christianisme à l'aune de la nouveauté de son temps, c'est-à-dire Aristote. Et Thomas d'Aquin n'a pas du tout simplement traduit Aristote dans la théologie, il a transformé Aristote. Eh bien, je pense que la nouveauté aujourd'hui, ce n'est pas la raison, c'est plutôt la finitude.
parce que, eh bien, on est passé par Nietzsche, on est passé par Freud, on est passé par Marx, et quand j'écris Métamorphose de la finitude, je fais à mes yeux exactement ce que Thomas d'Aquin faisait dans La Somme contre les gentils. C'est-à-dire cette idée de trouver quelque chose de commun entre nous, et que cette communauté, la finitude, l'angoisse de la mort, soit le lieu habité par Dieu pour le transformer. Voilà. Puis j'ajoute que c'est aussi une expérience donc, spirituelle, philosophique, ecclésiale, et je dirais aussi une expérience liturgique. Liturgique d'abord parce que ce sont des jours liturgiques. 3 jours ou 4 jours? Trivium ou quadrivium philosophique? Alors c'est une vraie question, puisque maintenant je vais parler du samedi saint, et que ça c'est tout nouveau. Alors je dis même dans mon texte sur le samedi saint, non, c'est pas un quadrivium, parce que le samedi saint est pris dans le jour de la résurrection. Mais il y aura quand même ce... Alors l'expérience liturgique, parce que nous entrons dans les jours du trivium philosophique et dans la semaine sainte, et la date avait été choisie pour cette raison. Et c'est aussi une expérience spirituelle pour moi de vous parler de tout cela. Voilà. Alors je commence avec le jeudi saint. Je voudrais d'abord commencer par une phrase que j'aime beaucoup. Une phrase de Thomas d'Aquin citant saint Augustin. Voilà ce que dit Thomas d'Aquin. « Passe par l'homme pour aboutir à Dieu. » Écoutez bien, mieux vaut claudiquer sur la route que de s'égarer fermement à côté. Même s'il n'avance pas vite, celui qui boitille sur le bon chemin s'approche du but. Celui qui marche en dehors de la route s'en éloigne d'autant qu'il court plus vite. Alors, passe par l'homme pour aller à Dieu, ce qui est ma thèse, et après il dit la chose suivante, eh bien, il vaut mieux boitiller sur le chemin, mais sur le bon chemin, que, au contraire, marcher très vite sur la mauvaise route. Parce que plus vous marchez vite sur la mauvaise route, plus vous vous éloignez sur le bon chemin. Donc, je vais vous proposer d'avancer en boitillant. En boitillant, c'est-à-dire que d'une certaine manière, on va claudiquer sur cette route, parce que c'est une route qui n'est pas facile, et que, d'une certaine manière, à des moments donnés, vous direz ça je comprends pas. L'essentiel, c'est le chemin. Voilà. Le chemin importe davantage que chacune des étapes. Alors ce soir, nous parlons donc du jeudi saint, et je vais exposer ces 3 ou 4 jours de la Passion dans l'ordre. Alors, j'ai jamais exposé dans l'ordre, puisque vous voyez bien qu'ici c'est le désordre. C'est pour ça. Vous dites, mais pourquoi il commence par le vendredi saint? Je commence par le vendredi saint pour 2 raisons. D'abord parce que c'était mon expérience. Et deuxièmement parce qu'il fallait répondre à l'expérience d'homme. Et que je craignais, ou je crains toujours, un christianisme qui est trop irénique, c'est trop facile. Voilà. Donc, comme si l'Eucharistie c'était le lieu de la communion avec Dieu, et puis tout d'un coup le vendredi saint, et puis le dimanche de Pâques, donc tout ira bien. Et comme on voit le vendredi saint dans la lumière de Pâques, Peggy disant arrêtez de faire ça, mais bon, on sait très bien que le vendredi saint, c'est pas vraiment du vendredi saint, voilà. Et puis on se dit que finalement le Christ, c'est pas mal pour lui, parce qu'il est mort, il aurait dit dans 3 jours je reviens, et sur la croix il dit tout est accompli. Et en français on dit tout est accompli, et nous comprenons, tout est accompli, c'est comme Socrate qui boit la ciguë, c'est-à-dire ça y est, j'ai fini. Heidegger dirait j'ai signé ma vie par mon acte de mort, comme un artiste, voilà, c'est fini, tout est accompli, et dans 3 jours je reviens. Le problème c'est que ce mot grec tout est accompli, tétélestai, qui est dans l'évangile, est un mot qui est utilisé par Échille dans les Coéphores, un tragique grec, et ça veut dire c'est foutu, je suis au bout du rouleau. Alors c'est pas une chose d'avoir un Christ qui dit c'est foutu, je suis au bout du rouleau, il n'y a plus personne, éventuellement ma mère qui paraît encore là, bon, elle parle pas beaucoup, mais enfin elle est sûre qu'elle soit là. Voilà, c'est foutu, je suis au bout du rouleau, ma mort c'est fini, it's finished. Si je vous dis it's finished, c'est parce qu'en anglais tout est accompli, quand on traduit l'évangile en anglais c'est it's finished. Alors les Anglais commencent à dire c'est foutu, c'est fini quoi. Mais pour nous c'est pas fini. Et alors pour Bach, elles sont rares, alors là c'est carrément pas fini, c'est l'accomplissement absolu. Bon. Et ça c'est une vraie question, parce que si la mort de Christ n'est pas une véritable mort d'homme, il n'a pas partagé notre mort, et s'il n'a pas partagé notre mort, nous ne pouvons pas partager sa résurrection. Et nous, quand nous mourrons, nous mourrons. Et comme dit Pascal, on met de la terre sur la tête et on voilà pour jamais. Moi, comme philosophe, c'est ça. Moi, je pense que la vie, elle est déterminée par la mort. Comme dit Heidegger, des paysans de Bohème, dès qu'un homme naît, il est assez vieux pour mourir, voilà.
Et je vous dirai demain, c'est pas parce que quelqu'un ne croit pas en Dieu qu'il n'y a pas de sens à sa vie, au contraire. Au contraire. Au contraire. Beaucoup de gens vous disent, bah oui, je vais mourir, mais tant que je ne suis pas mort, bah, j'ai quelque chose à faire parce que je sais que je ne suis pas mort. On n'a pas besoin d'être croyant pour être un médecin du monde, au contraire. Voilà. Et le problème des chrétiens, c'est qu'ils pensent que si les gens ne croient pas comme eux, il n'y a pas de sens à leur vie. C'est pas forcé. Et c'est peut-être dans le projet même de Dieu que l'on puisse se passer de lui sans être contre lui, au moins pour qu'on puisse assumer notre humanité. Parce qu'il a besoin d'avoir des humains devant lui, ce qui est d'ailleurs la thèse de Thomas d'Aquin. Bien. Alors, aujourd'hui, donc, ce mystère de l'Eucharistie, et je commencerai chaque jour, comme d'ailleurs le font aussi les livres, par un retable, une image. Et vous avez donc ici l'agneau mystique des frères Eck. C'est ainsi que commencent les noces de l'agneau. L'agneau mystique des frères Eck, qui est à Saint-Bavon à Gand, donc chez vous, n'est-ce pas? Il vient de chez vous, il est chez vous, je suis allé le voir. Donc cet agneau mystique, magnifique, donc peint par les frères Eck en 1432. Et cet agneau mystique, eh bien, commente cette fameuse formule, je vais vous donner au moins 2 formules, mais c'est le commentaire de l'Apocalypse, Apocalypse chapitre 19, verset 9. Heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau, ou encore le chapitre 5 de l'Apocalypse. Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse et rendons-lui gloire, car voici les noces de l'agneau. Son épouse s'est préparée, il lui a été donné de se vêtir d'un lin resplendissant et pur. Venez, rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu. Et dans la nouvelle liturgie, vous en avez entendu, heureux sont les invités au repas des noces de l'agneau depuis un an. Si le prêtre célébrant a intégré la modification. Voilà, depuis un an. Voilà. Enfin, en tout cas, avant c'était souvent heureux les invités au repas du Seigneur. Maintenant, c'est les noces de l'agneau. Bon, c'est tout. Alors c'est bien, c'est moins bien, il y en a qui râlent, il y en a qui râlent pas. Mais en tout cas, les noces de l'agneau, j'ai essayé de vous montrer que ça a un véritable sens. Et donc, c'est pour donner de la valeur aussi à cette parole liturgique, d'une certaine manière. Alors, quelle est l'idée que je voudrais développer? Qu'est-ce que je voudrais développer? D'abord, je suis philosophe. Donc, tout partira toujours de l'humain. Et que dans l'ordre de la recherche, tout part de l'humain. Quand demain je vous parle de la finitude, je partirai de l'humain. On me dit oui, mais enfin on est à l'image de Dieu. Non. On est à l'image de Dieu, mais ce n'est pas la première chose qu'on découvre. On ne découvre pas d'abord l'image de Dieu. L'enfant ne découvre pas d'abord qu'il est épanoui, qu'il est heureux d'arriver sur Terre. Non, c'est un déchirement. La vie est un déchirement. La vie n'est pas d'abord une réjouissance. Et que entrer dans cette dimension, c'est entrer dans une dimension d'humanité que le Christ vient partager. Alors, de même que dans le passeur de Gethsémani, la dimension de l'angoisse, de la souffrance et de la mort constituera la première partie de cette période sur le vendredi saint, de même que dans Métamorphose de la finitude comme telle, le monde va constituer la première partie de cette entrée aussi dans le dimanche de Pâques, et bien dans les noces de l'agneau, en réalité, tout commence cette fois-ci par l'animalité. Donc, angoisse et mort pour le passeur de Gethsémani, finitude pour Métamorphose de la finitude, animalité pour les noces de l'agneau. Et ce que je vais essayer de faire avec vous, de vous dire, c'est de donner de la consistance à cette dimension de l'Eucharistie. Voilà. Pour vous donner un petit témoignage personnel, parce que ça nourrit tout cela, quand j'ai eu fini ces 2 livres-là, une accompagnatrice, alors je me suis dit, bon, il faut que je fasse un livre sur l'Eucharistie. Et je dis, ben voilà, peut-être que je devrais aller à la messe tous les jours. Et c'était une sœur ignatienne, elle dit, oh, peut-être pas. Et en fait, j'ai plutôt écrit à partir de ce qui s'est passé dans ma vie. Vous voyez ? À partir du chaos, etc. Donc il faut écrire non pas à partir d'une projection, mais à partir de ce qu'on est soi-même. Alors, qu'est-ce que c'est que l'animalité? Bien, je dirais que l'animalité, c'est l'héritage eucharistique. Donc je vais vous dire, l'animalité, c'est l'héritage eucharistique. Ça vous choque peut-être, hein, je vais expliquer d'où ça vient. La corporéité, c'est le contenu eucharistique. La différence sexuelle, c'est la modalité
eucharistique, et la manence, ou l'acte de demeurer, c'est la finalité eucharistique. D'accord? Donc, animalité, l'héritage eucharistique, corporéité, contenu eucharistique, Eros, modalité eucharistique, et manence, ou acte de demeurer, finalité eucharistique. Quelques mots d'abord sur l'animalité, et nous aurons largement le temps d'y revenir. Eh bien, ce que je voudrais dire tout de suite, c'est que s'est produit dans l'histoire de la théologie un oubli ou une négation de l'animalité, qui s'est produite assez tôt, surtout à partir de Saint-Augustin, c'est-à-dire à partir du 4e et 5e siècle. Mais on retrouve quand même cette dimension de l'animalité chez Jean Scott Erigen au 9e siècle, donc ça existe encore, hein. Mais elle a été quand même très largement niée, parce qu'on a préféré dire que l'homme était un homme et que précisément il n'était pas un animal. Alors je ne dirais pas que le Christ est animal, mais je dirais que le Christ a pris en charge notre animalité. On peut y voir une passion des vues pulsionnelles, etc. Et que cette prise en charge de notre animalité, c'est précisément ce que vient faire le Christ. C'est-à-dire qu'il ne vient pas simplement pour nos péchés, ce qu'on dit dans le credo. Il est venu pour nous les hommes et pour notre salut. Pour nous les hommes, par solidarité, pour notre salut, par rédemption. Alors, d'où vient que d'une certaine manière, l'animal ait été exclu progressivement de la théologie? À cela, il y a deux raisons, à mes yeux. Une première, que je vais expliquer tout à l'heure, c'est la non-distinction entre l'animalité et la bestialité. Voilà. Pourquoi? Nous sommes tous animaux, et c'est bien. Mais seul l'homme est capable de devenir une bête. Seul l'homme peut être bestial. Parce qu'une bête, c'est jamais... Un animal, c'est jamais une bête. Un animal, c'est un animal. Il court, il mange. Par contre, vous dites sale bête. Et quand vous dites sale bête, c'est un refus non pas de la bête, mais de votre animalité en vous. Donc qu'est-ce que c'est que la bestialité? C'est la possibilité propre à l'homme de sombrer en deçà de son animalité. Ça va? Seul l'homme peut être bestial. Alors, et c'est exactement... Donc la bestialité du côté du péché. Alors que l'animalité est du côté de la solidarité. C'est exactement ce que nous trouvons dans la Bible. Si je prends Caïn et Abel, la bête est là, tapis qui te convoite. La bête. Si je prends l'Apocalypse 17.3, la bête a 10 têtes écarlates, couvertes de titres bassons importants, 7 têtes et 10 cornes. Donc qu'est-ce que c'est que la bête? C'est le monde sauvage, c'est le monde redoutable, mais c'est un monde dans lequel l'homme seul est capable de tomber. La pornographie, c'est bestial. C'est pas animal. Parce que, il n'y a pas de pornographie chez les animaux. Donc, ouais, les animaux, ils ont leur comportement sexuel, mais ils ne vont pas tomber en dessous. Alors évidemment, l'homme est perfectible, dira Rousseau. C'est parce que l'homme peut devenir meilleur qu'il peut devenir pire. Et il est meilleur d'être créé capable de devenir meilleur que d'être le meilleur. Je répète, il est meilleur d'être créé capable de devenir meilleur que d'être le meilleur. C'est pour ça qu'on a une liberté. Il est meilleur d'être créé perfectible que d'être créé parfait. Alors, c'est très bien, on peut devenir meilleur, mais on peut devenir pire. Donc on est animal, mais on peut devenir humain, je vous ai pas dit divin, et on peut devenir bestial. Et cette question, c'est est-ce que nous allons nous humaniser dans la filiation, ou est-ce que nous entrons dans la bestialisation? Mais ça, c'est le propre de l'homme. Donc ça, c'est le premier point qui est extrêmement important, de développer cette dimension de l'animalité. Et ça, c'est le premier point. Deuxième point que je veux souligner, c'est que lors d'un concile, le concile Intrulo de 692, eh bien, il a été demandé qu'on ne représente plus le Christ sous une figure animale. Quelle figure animale? L'agneau. Bah oui. Mais les premières représentations du Christ, c'est l'agneau. Vous allez dans les catacombes à Rome, vous avez des agneaux partout, sur les autels. Et là, l'agneau mystique qui arrive là,
au XVe siècle, c'est une renaissance des catacombes. Parce qu'entre-temps, il n'y a pas de représentation animale du Christ. Voilà ce que dit le Concile in Trullo, que sur la croix, l'image humaine du Sauveur soit substituée à celle de l'agneau. Quelles sont les raisons? Les raisons, ce ne sont pas du tout des raisons en réalité de peur de l'animalité. Les raisons, c'est un rapport avec les païens et les juifs. C'était trop juif, vous comprenez, de représenter le Christ comme un agneau, de représenter le Christ comme un agneau immolé. Donc c'est pour éviter, d'une certaine manière, de paraître trop juif, qu'on a représenté le Christ sous une figure humaine, et qu'on a cessé de se référer à la figure de l'agneau ou de l'animal. Or, il se trouve que les frères Eck, donc on est en 1432, il se trouve que les frères Eck, qui ont donc peint le retable de l'agneau mystique, eh bien, reviennent vers cet agneau, et ils reviennent vers cet agneau parce qu'en réalité, c'est un conflit contre la réforme. En particulier, vous les connaissez peut-être, contre John Wycliffe et Jean Hus, qui précisément proposaient une sorte de symbolisme de l'Eucharistie. Ce que les catholiques reprochent, ou c'est différent, puisque pour les protestants, il n'y a pas de présence réelle, mais l'Eucharistie est un lieu symbolique de représentation d'une scène qui s'est passée. C'est pas... voilà. Et donc, à ce moment-là, qu'est-ce que font les frères Eck? Eh bien, ils représentent l'agneau sur l'autel. L'agneau est sur l'autel. Et si, alors on ne voit pas ici parce qu'on voit, mais vous voyez le sang qui coule de l'agneau, du côté de l'agneau. Vous avez le sang qui coule du côté de l'agneau. C'est vrai, si vous voulez zoomer, ouais, vous avez raison. Je ne sais pas si on peut se dire, oui, voilà. Bon, regardez bien. Vous voyez le sang qui coule du côté de l'agneau et qui tombe dans le calice. Et puis, vous avez bien un agneau qui vous regarde. C'est un vis-à-vis de l'homme et de l'animal. Ce que dit d'ailleurs Derrida dans un livre qui s'appelle L'animal que donc je suis, et il dit, c'est drôle, mais quand je suis nu devant mon chat, j'ai toujours honte. Et il dit, parce que lui, il n'est jamais nu. Parce que c'est vrai. Bon, mais oui, le vis-à-vis de l'animal. Voilà. Et bien là, vous êtes dans un vis-à-vis devant l'animal. Et évidemment, on va le voir, cet agneau mystique, c'est de l'animal. Et c'est bien le Christ. Or, dans Saint Jean, vous avez les deux formules. Vous avez « Voici l'agneau de Dieu Jean 6, qui enlève le péché du monde ». Mais la première formule, c'est « Voici l'agneau de Dieu, point ». Donc, l'agneau de Dieu, il ne vient pas, dans la lecture, qu'enlever le péché du monde. Bien sûr qu'il le fait, on va en parler demain. Mais il vient aussi en tant qu'agneau de Dieu, c'est-à-dire assumant tout de notre humanité et de l'animalité. Alors, qu'est-ce que c'est que l'animalité? L'animalité, c'est pas l'animal. Je ne vous demande pas d'aimer les animaux ou de ne pas aimer les animaux. L'animalité, c'est un concept, une hypothèse méthodologique, qui est l'envers de l'ange. Qu'est-ce que c'est qu'un ange? Un ange, c'est une conscience sans corps. En ce sens, Descartes est un magnifique ange, au moins dans la deuxième méditation métaphysique, le cogito ergo sum. Voilà. Parce que justement, il dit, j'ai pas besoin de corps pour dire je pense donc je suis. Qu'est-ce que c'est qu'un animal? C'est un corps sans conscience. Et il y a un auteur qui a très bien vu ça, Spinoza. Nous ne savons pas ce que peut le corps, et que Spinoza, au XVIIe siècle, est un des premiers à comprendre que le corps sans conscience peut être beaucoup plus que le corps avec conscience. Ce que dira Nietzsche aussi. Et il prend l'exemple des somnambules. On peut faire beaucoup plus de choses quand on est somnambule que quand on est éveillé. Mais si vous réveillez un somnambule, voilà. Donc cette idée qu'on est capable de faire davantage avec son corps qu'avec sa conscience, et que la conscience peut être un obstacle au corps, ce qui est vrai bien sûr dans la psychanalyse. Bien. Donc ça c'est la première dimension, la dimension de l'animalité. La deuxième dimension, on va développer, c'est la dimension du contenu eucharistique, c'est la dimension de la corporéité. Alors pourquoi? Eh bien parce que, alors on n'a pas, je ne vous ai pas mis tout le retable, mais en fait sur le retable, il ne peut rien faire parce que c'est l'image que j'ai coupée, mais sur le retable, en fait vous avez Adam et Ève qui sont nus sur le côté, d'ailleurs avec des poils pubiens, et donc ils sont vraiment nus. Alors le fait qu'ils aient des poils pubiens,
c'est très intéressant, pourquoi? Parce que ça veut dire qu'on ose faire au XVe siècle ce qu'on n'avait jamais fait avant. Parce que le fait d'avoir des poils pubiens, normalement, c'est après la faute, ça. Adam et Ève, non, ça va bien, il n'y a pas trop d'animalité. Mais là, oui, il y en a avant. Voilà. Donc c'est très important parce qu'il y a cette dimension de l'animalité que prennent en compte les frères Eck et aussi la dimension de la différence sexuelle. Et ce que je vais essayer de vous montrer, c'est que l'éros, je vous annonce, qui est cette fois-ci non pas l'héritage eucharistique, c'était l'animalité, mais pas l'éros, pardon, que la corporité, que le corps, c'est un véritable corps. Premier point, un véritable corps. C'est-à-dire que ceci est mon corps ne pourra pas simplement dire, pour ceux qui ont fait de la phénoménologie, ceci est ma chair. Voilà. Pourquoi? Parce que manger, ceci est mon corps. Et alors on va se poser une question ensemble, c'est-à-dire quoi? Mais c'est du cannibalisme cette affaire. Manger, qu'est-ce que ça veut dire? Jean 6, 56, qui pourrait être en ouverture de cette soirée sur le jeudi saint, sur l'éros, l'Eucharistie, le corps. Quel est cet homme qui nous donne son corps à manger? Si on prend bien le grec, un trogone, à mâcher, c'est comme ça que Sœur Jeanne d'Arc, quel est cet homme qui nous donne son corps à mâcher? Ben, vous mâchez quelque chose. Voilà. Et qu'une des difficultés que nous avons aujourd'hui, à mon avis, à part l'Eucharistie, en quoi je soutiens vraiment la présence réelle, même s'il est renouvelé, c'est qu'à force d'avoir développé le symbolisme, que j'aime beaucoup, et de dire que l'Eucharistie, c'est le repas partagé, dans quoi j'ai été éduqué toute ma vie, et je trouve ça très bien. Mais moi je dis, mais quid du menu? Ah oui, quid du menu? Et on mange quoi? Alors, autrefois, et dans les noces de l'agneau, enfin dans Triumphus Vix, je le cite, vous savez qu'autrefois, on n'est pas le droit de croquer. Il ne fallait pas croquer. Alors j'ai retrouvé des vieux catéchismes, grâce au bibliothécaire du séminaire d'Orléans, qui m'a retrouvé un vieux qui avait un passage, j'ai interdit de croquer. Et pourquoi on n'est pas le droit de croquer? Ben, on ne savait pas ce que ça allait faire. En tout cas, un petit enfant de 6 ou 7 ans, là, qui vient de faire sa communion, et qui n'a pas le droit de croquer, il dit « Je vais peut-être lui casser les jambes si je le croque. » Ce sont des très bonnes questions, parce que si je vous demande qu'est-ce que vous croquez, et si vous demandez au bon père de vous faire une homélie pour vous dire qu'est-ce que vous croquez, à mon avis, il s'en va en courant. Et pourtant, on en a des kilomètres dans les sommes théologiques. Et je vais vous parler de Béranger de Lanfranc. Est-ce qu'on mange le corps du Christ en réalité ou en figure? La théologie a énormément parlé de tout ça. Mais aujourd'hui, on ne parle plus de ces questions fondamentales, qui fait que d'une certaine manière, les mystères chrétiens se vident de leur sens. Donc deuxièmement, le corps, c'est quoi? Troisièmement, donc le corps, le contenu. Troisièmement, la modalité eucharistique. Eh bien, ceci est mon corps. Alors, il y a un endroit, alors je sais que c'est page 100 du livre rouge, je ne sais plus trop où c'est dans l'autre, mais je sais très bien que c'est page 100, parce qu'il y en a qui l'ont remarqué. Je dis, les draps de l'autel, AU, sont parfois les draps de l'autel, HO. Bien. La scène, j'écris, la scène eucharistique, est aussi une scène érotique, SC. Ah ouais, bah c'est choquant. Mais non, c'est pas choquant. Parce que justement, qu'est-ce que c'est que l'Eucharistie? Je vous montrais, c'est la transformation de l'éros en agapé. Et que donc, si on n'a pas une réflexion sur ce que c'est que la sexualité, mais ce que c'est que la différence, on ne va pas comprendre comment l'Eucharistie n'est pas le lieu d'une communion, mais c'est le lieu d'une différenciation. Parce que l'amour humain, c'est pas d'abord, en tout cas la sexualité, de la communion. Alors, non, parce que c'est vrai qu'on a une image dans le christianisme de l'amour humain, de l'homme et la femme, et Rodin, comme ça, qui se font un petit bisou, c'est très joli. Mais en réalité, il n'y a pas de jouissance sexuelle indépendamment de la résistance, et indépendamment de la différence. Et dans la différence homme-femme, je vous lis un passage que j'ai écrit, l'homme n'est jamais autant masculinisé que lorsqu'il rencontre érotiquement sa femme, et la femme n'est jamais aussi féminisée que lorsqu'elle s'unit charnellement à son homme. L'union dans l'éros, une fois encore, ne supprime pas la différence, mais l'accuse et la renforce toujours davantage pour la porter, voire l'aimer ensemble. Une seule chair, Adam et Ève, ne laisse pas d'être deux corps. Donc, cette différence sexuelle va être absolument fondamentale
pour expliquer. Pourquoi? Eh bien parce que s'il y a une différence entre l'homme et la femme, et que l'amour, c'est pas simplement s'unifier, mais différer, ce que veut dire Hegel, l'amour et différenciation, c'est-à-dire toujours devenir davantage ce qu'on est, la femme devient toujours davantage la femme en s'unissant à l'homme, et l'homme devient toujours davantage l'homme en s'unissant à la femme. Je mets entre parenthèses des questions d'union entre deux hommes et entre deux femmes, où la chose n'est pas impossible. Je dis ça parce que j'ai parlé de ça un jour aux États-Unis, à Boston College, et alors on m'a posé la question. Aux États-Unis, là, il y avait mon collègue qui dit réponds pas. Parce qu'il m'a dit, bah oui, mais enfin, quand. Et je suis convaincu qu'on peut se différencier, la du même sexe, donc je ne suis pas en train de dire qu'on ne peut pas se différencier, hein, mais je suis en train de dire que l'amour est différenciation, et que si l'amour est différenciation entre l'homme et la femme, qui fait qu'on devient toujours davantage soi-même par l'union érotique, eh bien l'amour est différenciation entre l'homme et Dieu. Je dis en ce sens que de même que l'amour entre l'homme et la femme est anthropogène, c'est une thèse de Hegel, anthropogène, le devenir homme, on devient homme par l'amour, ce que dit Hegel, par la sexualité, enfin, on devient homme, eh bien je dis que l'Eucharistie est théogène. Dieu devient Dieu. Dieu devient Dieu lorsque nous devenons hommes. Et non pas lorsque nous devenons Dieu. Parce que notre vocation, c'est pas de devenir Dieu. On est à l'image, à sens de Dieu, mais c'est pas de devenir Dieu. Et qu'est-ce que dit le serpent de la Genèse? Si vous mangez de cet arbre, vous deviendrez comme des dieux. Mais pas comme Dieu. Donc la tentation, c'est l'infini. Et notre existence comme telle, c'est le fini ou la finitude. Donc, deuxième point, donc premier point, l'héritage eucharistique, vous avez bien compris que c'est l'animalité qui n'est pas la bestialité. Deuxième point, le contenu eucharistique, cette question de corporité, et de savoir qu'est-ce qu'on mange. Troisième point, l'éros comme modalité eucharistique, avec la scène érotique, et la scène, et les draps de l'autel et de l'autel, bien. Et quatrième point, l'acte de demeurer, car vous avez cette formule, qui mange mon corps et boit mon sang, demeure en moi et moi en lui. Et c'est peut-être ça aussi, la vocation de l'union charnelle d'un homme et d'une femme. C'est pour demeurer. C'est pour demeurer. C'est pour ça qu'elle est importante, et c'est pour ça que quand elle n'est pas là, c'est difficile de demeurer. Parce que probablement qu'il est difficile de demeurer avec Dieu sans communion eucharistique, mais probablement il est difficile de demeurer entre un homme et une femme sans communion charnelle. Alors, on peut le vivre autrement, je ne suis pas en train d'accuser de façon spirituelle, mais il n'y a pas de raison de dire qu'on demeure en union avec Dieu, avec l'Eucharistie, donc dans un corps à corps, et qu'on ne demeure pas avec l'autre dans un corps à corps. Voilà. Bien. Alors, premier point que je voudrais souligner, donc dans la première partie, alors, ça c'était la première partie, hein, ce que j'ai appelé les existentiaux. Voilà, les dimensions, les grandes dimensions de l'Eucharistie qui vont être présentes dans tout mon développement, l'animalité, la corporéité, la sexualité ou la différenciation homme-femme et l'acte de demeurer. Alors, deuxième point, ce que j'appellerais la descente dans l'abîme. Eh bien, mon hypothèse, alors je vais vous parler 2 fois de l'abîme, une fois aujourd'hui, l'abîme, et puis je vous parlerai demain du trauma ou du traumatisme. C'est pas la même chose. Parce que l'abîme, donc premièrement, c'était, excusez-moi, de toute façon, je vous parle comme ça, je ne fais pas un cours. C'est spirituel, parce que sinon, je choisis ce que je vous dis, je ne veux pas vous embêter trop avec des développements philosophiques, et j'en ai des kilomètres. Donc, j'essaie de vous enlever les développements philosophiques qui risqueraient de vous envahir. On n'est pas là, on est dans une abbaye, on n'est pas là pour faire des grandes théories sur Husserl, Heidegger, Spinoza, ce qu'on pourrait faire, mais ce n'est pas le lieu. Hein. Mais bien sûr, ces auteurs sont très présents d'ailleurs sur ce que je vous dis. Donc, ce que je vais essayer dans la descente de l'abîme, on va parler 2 fois de cette question de l'abîme. Nous allons en parler aujourd'hui, cette question de l'abîme. Cette question de l'abîme, ça va être la question du chaos, du chaos, qui est fondamentale. Et puis demain, ce sera la question du trauma. C'est pas la même chose, parce que le chaos, il est absolument constitutif de ce que nous sommes, alors que le trauma, il est produit en nous. D'accord ? Et que le chaos, il est cosmologique et anthropologique,
alors que le trauma est psychique. Et je vous expliquerai que le samedi saint, demain après-midi, est le lieu du trauma. Alors, que vous dire d'abord sur cette question du chaos? Eh bien d'abord de constater que tout commence par du chaos. Tout. Toutes les traditions culturelles commencent par du chaos. Et si tout commence par du chaos, c'est probablement parce que notre vie commence par du chaos. Et qu'il faut sortir de l'irénisme, comme quoi, finalement, c'est formidable. Hein. La naissance d'un enfant, c'est formidable pour les parents. Est-ce que c'est formidable pour l'enfant? Demander la psychanalyse, c'est moins sûr. Voilà. Et pourtant, c'est constitutif de notre vie. Alors, par exemple, eh bien, le chaos, pour les Grecs, je me réfère en particulier à Hésiode, à savoir, la terre était, au commencement naquit chaos, puis vint terre et ciel. Voilà. Je me souviens, mon épouse est là, mais qu'un jour, on avait vu une maison sur pilotis, j'ai pris une photo, avec la mer qui frappait dessous, et c'est mon épouse qui m'a dit, ça c'est notre vie, c'est le chaos, et nous on est au-dessus. Et moi, ça a toujours. Alors j'ai cette image des pilotis, dessous, alors nous on est en villa, on est sur une maison sur pilotis, et dessous c'est le chaos. Alors le chaos, c'est pas le désordre. Certes, on pourrait croire que le chaos c'est le désordre, ta chambre c'est un chaos, mais en réalité, chaos vient du grec ekein, qui veut dire le chaos, au sens de l'ouverture. Le chaos c'est une ouverture. Quand bien même, je vous dirai demain qu'il y a une deuxième forme de chaos, qui est une mêlée des sensations, un trop-plein. Mais le chaos, c'est d'abord une ouverture, c'est une faille. Et donc, au commencement naquit chaos, puis vint terre et ciel, dit Hésiode, puis vint terre et ciel. Et il perd. Donc, voilà, mais le chaos demeure. Terre et ciel ne viennent pas se substituer à chaos. Au commencement, la terre était déserte et vide. Chaos tohu vabohu. Puis Dieu crée la terre. Ah bon? Alors, au commencement, la terre, et puis Dieu crée la terre. Alors, il crée 2 fois la terre? Ben non, il y a une terre qui ne crée pas. Ah bien, c'est quoi ça? Ben non. Au commencement, il y a de la terre. Alors, dans toutes les traditions, au commencement, il y a quelque chose. Il faut attendre très longtemps pour faire la création ex nihilo et penser qu'au commencement, il n'y a rien. C'est très tardif cette idée qu'il n'y a rien. Ça a commencé avec les latins, dans le christianisme, on parlait de la création ex nihilo, à partir de rien, parce que tout dépend de Dieu. Mais dans la Bible, vous n'avez pas la création ex nihilo en tant que telle. Au commencement, la terre était chaos vabohu, déserte et vide. Pour les Sumériens, l'indéterminé, pour les Chinois, l'indéfini, pour les Égyptiens, l'océan primitif. Bref, nous sommes sur chaos. Et comme dit très bien Platon dans la République, j'aime beaucoup cette phrase, il parle de notre tyran intérieur, au livre 10, c'est la fin de la République. Décidément, il existe, c'est Platon, hein, il existe en chacun de nous une espèce de désir terrible, sauvage, déréglé. Et il ajoute, je dis ça pour les psychanalystes, entre parenthèses, dont la racine est dans nos rêves, fermez les parenthèses, Platon. 5e siècle, dont la racine est dans nos rêves, Platon. Ça se peut mettre en exergue d'un livre de psychanalyse. Je répète, c'est pas moi qui l'ai ajouté la parenthèse. Décidément, il existe en chacun de nous une espèce de désir terrible, sauvage, déréglé, dont la racine est dans nos rêves, point d'exclamation, fermez la parenthèse. Et c'est notre avis qu'il en est ainsi de même pour quelques gens qui parmi nous sont tout à fait mesurés. Vous, parce que vous avez l'air tout à fait mesuré. Moi j'ai écrit un livre, un texte qui s'appelle Une tempête sous un crâne. Voilà. Mais vous avez tous une tempête, c'est un mot de Victor Hugo. Vous avez tous une tempête sous un crâne. Et c'est surtout, vous savez, quand on voit Freud, hein, vous savez, les 2-3 films de Freud, on voit Freud là qui est dans son fauteuil, le chien, etc. Puis la vie de Freud, c'est pas. C'est une vie à peu près correcte, enfin voilà, un grand-père et tout. Mais la tempête sous le crâne de Freud, c'est absolument incroyable quand on voit ce qu'il écrit. Voilà. Donc nous avons tous notre tempête sous un crâne, comme Jean Valjean dans Les Misérables. Alors, la première chose, c'est qu'il faut reconnaître ce chaos en nous, et que reconnaître ce chaos en nous, eh bien, c'est reconnaître qu'il y a de l'abîme, et que peut-être l'Eucharistie est le lieu d'une descente dans l'abîme. Et pourquoi je vous dis que l'Eucharistie est le lieu d'une descente dans l'abîme? Parce que
l'Eucharistie, c'est le lieu d'un corps à corps. Et il y a un point très important pour moi, et je passe maintenant sur la question, j'arrive un peu à la question du corps, deuxième point. Il y a un lieu très important pour moi, c'est que, en phénoménologie, c'est que, en réalité, ce qui compte aujourd'hui dans la philosophie contemporaine, en particulier depuis Merleau-Ponty, c'est ce qu'on appelle l'expérience muette. Ça vient du paragraphe 16 des Méditations cartésiennes, où il est dit, le premier, c'est l'expérience pure, muette encore, qui attend de parvenir à son propre sens. Qu'est-ce que ça veut dire l'expérience muette? Ça veut dire que ce qui est premier, c'est pas la parole. Et on le sait très bien, chez des enfants, ce qui est premier, c'est pas la parole. Je ne dis pas que la parole compte pas, je dis qu'elle n'est pas première. Je dis que la parole va naître de la chair, voire des failles de la chair. Et quelles sont nos expériences les plus fondamentales? La naissance, la sexualité, la mort. 3 expériences de cri. Qu'est-ce que c'est que le cri? C'est justement pas de la parole. Parce que le cri, c'est la chair, c'est l'expression de la chair. Et donc, au lieu de penser simplement « et le Verbe s'est fait chair » ou le logos divin tombe dans la sarx, donc « et le Verbe s'est fait chair », vous êtes là, vous dites « bon, bah ça y est, ils sont tous les trois là-haut, ça fait un bout de temps qu'ils sont là, ils ont bien préparé leur coup. » Ils disent, bon, ben maintenant c'est le moment d'y aller, parce que comme ça y est, le prophète Daniel il a expliqué un peu ce que c'était que la résurrection, c'est le bon moment, il y a les juifs, allez vas-y, go! Ah, c'est pas possible. Alors chez Platon, on pourrait le penser, mais c'est pas comme ça. Il faut dire comme Marc l'a 7, et le Verbe s'est fait chair pour que la chair devint Verbe. Et c'est ça la vie du Christ. La vie du Christ, c'est d'essayer de voir, de comprendre comment son corps devient chair, si je parle en phénologue, comment son corpeur devient live, c'est-à-dire comment son corps physique, sa vie physique d'enfant, devient toujours plus lui-même. De même que, alors ici il y a beaucoup d'éducateurs qui sont là, si vous voulez, il s'agit d'être soi-même par son corps, d'habiter son corps. Voilà. Et peut-être qu'on peut dire que le Christ, c'est celui qui est allé jusqu'au bout de l'habitation d'être son corps. Il est allé jusqu'au bout du passage du « j'ai un corps », ce qui est le cas de tout être à sa naissance, au « je suis mon corps ». Et peut-être que tout ce mouvement-là, c'est le mouvement de la vie de tout homme. Alors, en ce sens, le vrai sens pour moi du corps, puisqu'il faut venir au corps, eh bien c'est un sens nietzschéen. Un sens nietzschéen fait de passion, fait de pulsion, freudien, mais pas un sens simplement phénoménologique, où il s'agirait que du vécu du corps. Alors pourquoi ce problème du corps? Eh bien vous savez que dans les débuts du christianisme, ça ne s'est pas très bien passé. Et c'est parce que ça ne s'est pas très bien passé que saint Augustin dit « Eh, on arrête le massacre !» C'est quoi le massacre? C'est pas un massacre, hein, mais c'est la querelle du montanisme. Alors, le montanisme, c'est une secte, la secte de Montan. Et qu'est-ce qui est arrivé au IIe siècle? Au IIe siècle, les chrétiens, ils avaient le droit de manger toutes les viandes, ils avaient le droit de faire la sexualité, ils avaient le droit de ne pas respecter le sabbat. Non mais c'est mai 68, hein. Non mais c'est formidable, quoi. Tout est permis. Tout est permis. Et donc, à l'époque, se sont créés des agapés, où il y avait des bonnes bouffes, vraiment, on mangeait bien, c'était dionysiaque, et aussi des scènes érotiques. Parce que, puisqu'on allait célébrer le ceci est mon corps, faisons du ceci est mon corps. Et donc Tertullien, qui était assez tenté par ça quand même, a compris qu'il fallait quand même se prendre des distances, et il dit quelque chose. Voilà ce qu'il écrit aux païens. « Tu es d'autant moins religieux que le païen est plus voué. Ce dernier sacrifie sa gueule à l'idole. Tu ne veux le faire à ton Dieu. Ton Dieu, c'est ton ventre. Ton coffre, c'est ton temple. Ta panse, c'est ton autel. Ton prêtre, le maître-queue. Ton Saint-Esprit, tes fumets. Tes charismes, tes condiments. Le rot, je ne suis pas roté, ta prophétie. Si je t'offre des lentilles cuites au vin, aussitôt tu me vendras tout ton droit d'aînesse. Ta charité bout dans la marmite. Ta foi chauffe dans la cuisine. Ton espérance est dans les plats. À ton agapé, les adolescents couchent avec les sœurs. Car les suites de la gueule sont lascivité et débauche. Au reste, un chrétien bien gras sera mieux apprécié des lions et des ours que de Dieu, à moins qu'il n'aille maigrir en combattant les bêtes. Bon, alors, simplement pour vous dire qu'il y a un vrai problème,
Et que donc Saint Augustin va mettre fin à tout ça. Et celui qui dit ça, c'est Oursin Balthazar dans la Gloire et la Croix. Il se dit, c'est la fin des charismes. En fait, la fin des charismes, qui ont été retrouvés récemment quand même dans l'Église catholique, la fin des charismes, quand est-ce qu'elle se produit? Elle se produit au moment où on va dire, les charismes, c'est de la déviation. Les chants, c'est de la déviation. Et donc, revenons à la vie spirituelle. Mais en revenant à la vie spirituelle, d'une certaine manière, on a perdu la vie charnelle. Troisième point, donc on a vu l'animal, on a vu le corps, l'éros, le corps. Troisième point, on a vu le chaos, on a vu le corps. Troisième point, je voudrais revenir un petit peu sur l'animal. Pourquoi revenir sur l'animal? D'abord vous dire que le judaïsme lui-même a substitué au sacrifice humain le sacrifice animal. C'est ce qu'on voit très bien au moment du sacrifice de Jacob, où finalement c'est l'animal qui va remplacer l'agneau qui va remplacer le sacrifice, ou encore ce qu'on voit très bien au psaume 40, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais j'ai dit voici je viens. Le sacrifice voulu par Dieu, c'est un cœur broyé. Mais alors si le sacrifice juif est un sacrifice animal au lieu d'être un sacrifice humain, le chrétien a perdu le sens du sacrifice animal. Et il a perdu le lien à l'animalité, que n'ont pas perdu les juifs. Et d'une certaine manière, on voit cette animalité rejaillir dans l'art. Par exemple, dans la Trinité de Roublev, vous savez que dans la coupe, quand on a fait des recherches, vous avez un agneau. Vous avez l'agneau mystique des frères Eck. Vous connaissez peut-être l'agneau au lien de Suzanne Zurbaran. Vous connaissez cet agneau? C'est un agneau, un véritable agneau. C'est un agneau mystique, mais c'est un agneau de boucher, sur une planche de boucher. Ou encore, vous avez le bœuf écorché de Rembrandt. Ça, c'est formidable. Le bœuf écorché de Rembrandt, c'est au fond d'une représentation. On voit un bœuf écorché, et Rembrandt a écrit dans ses carnets, c'est le Christ en croix. Voilà. Vous avez aussi le bœuf écorché de Soutine, et puis, vous avez Francis Bacon, contemporain, avec le très beau livre de Jules Deleuze, Logique de la sensation. Et voilà ce qu'écrit Deleuze, en s'appuyant sur Bacon et les interviews de Bacon. J'ai toujours été très touché par les images relatives aux abattoirs et à la viande. Et pour moi, elles sont liées très étroitement à tout ce qu'est la crucifixion. C'est Bacon qui dit ça. C'est loin d'être un chrétien. Eh bien, c'est sûr, nous sommes de la viande. Nous sommes des carcasses en puissance. Si je vais chez un boucher, je trouve toujours surprenant de ne pas être là à la place de l'animal. Et il ajoute, ça c'est Deleuze qui ajoute, c'est seulement dans les boucheries que Bacon est un peintre religieux. Voilà. Il y a d'ailleurs une image d'un artiste contemporain qui a crucifié un cheval dans une église. Alors, on va dire, bon, c'est archi choquant, ce que vous voulez, mais en même temps, voilà, c'est de l'animal. Voilà. Donc pourquoi Bacon est un peintre de religieux? Ce que dit Bacon, c'est les vraies crucifixions sont dans les boucheries. Ah non, ça va pas. Vous voyez cette image de Bacon avec le pape même. Vous avez le pape et au-dessus, vous avez une carcasse de boucherie en croix. Bien. Et c'est le pape qui est là. Il faut écouter l'art contemporain. Et pourquoi c'est si important? Eh bien, c'est important parce que cet aspect de la viande, c'est aussi ce que nous sommes. Et qu'un des problèmes de la philosophie contemporaine, pour faire une petite parenthèse de philosophie contemporaine, c'est qu'on a beaucoup parlé de la chair. Et la chair, c'est la traduction d'un mot allemand qui dit Leib, qui veut dire le vécu du corps. Et puis on parle du corps, Körper, etc. Mais enfin, la chair, c'est ça? Non? Français, la chair. Et en allemand, c'est Fleisch. Et donc, en fait, nous sommes quand même de la chair. Et comme disent les chirurgiens, tu travailles dans le dur ou tu travailles dans le mou? Quand tu travailles dans le mou, c'est l'intestin. Quand tu travailles dans le dur, tu fais des prothèses de hanches. Voilà. Et donc, on a du dur et du mou. Et que cette dimension de nous-mêmes, je vais dire biologique, est une dimension extrêmement importante.
Et cette dimension biologique extrêmement importante, qui fait que l'animalité c'est une conscience, c'est un corps sans conscience, alors que l'ange c'est une conscience sans corps, c'était très bien compris par saint Paul. Parce que dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 15, verset 45, qu'est-ce qu'écrit saint Paul? Le premier, c'est l'animal, psychikon, on traduit l'animal. Le spirituel vient ensuite. Alors le problème, c'est qu'après, si vous dites que le premier c'est le psychique, c'est fini. Mais psychikon, c'est pas le psychique, c'est d'abord l'animal, la dimension animale de l'homme. Donc il dit, le premier c'est l'animal, le spirituel vient ensuite. Alors, ces dimensions, donc j'ai bien parlé de l'animalité, je vous ai parlé de la corporité, je vous ai parlé du chaos, je vous ai parlé du bœuf écorché, et j'en viens maintenant à l'éros. Comment dire, comment penser que nous pouvons développer de façon analogique le ceci est mon corps entre l'homme et la femme et le ceci est mon corps entre l'homme et Dieu? Eh bien, je vous l'ai dit, l'amour est différenciation. Mais si l'amour est différenciation, c'est parce qu'il est aussi désir. Et j'ai mis beaucoup de temps à réaliser qu'il s'agissait que la passion devait être prise en deux sens. La passion du Christ, c'est pas que la souffrance. Parce que le mot de passion, en français, c'est être passionné, c'est du désir. Quand vous demandez aux élèves de terminale, l'homme est-il un être passionné, il vous parle du skateboard et de la planche à voile. Il ne vous parle jamais du pathos, parce qu'ils ne savent même pas que ça vient du pathos. Mais quand vous dites à des chrétiens que nous vivons la passion du Christ, vous êtes là, la passion du Christ. Aujourd'hui, c'est le jour de la passion. Mais non! Le jour de la passion, c'est le jour de la passion. Mais le Christ, c'est un érotique. Parce que qu'est-ce qui est écrit? J'ai désiré d'un grand désir manger cette Pâque avec vous. J'ai désiré d'un grand désir. Non mais, il y va. Et pourquoi c'est si important de désirer d'un grand désir? Eh bien parce que un certain philosophe que j'ai nommé tout à l'heure, qui s'appelle Hegel, a distingué entre le besoin, le désir animal, et le désir de l'homme. Et il dit la chose suivante, c'est que le propre du désir, lorsqu'il est humain, c'est que ce n'est pas le désir de l'autre, mais c'est le désir du désir de l'autre. Ce qu'il appelle le désir anthropogène. Alors évidemment, on peut très bien vivre la sexualité dans la consommation de l'autre, qui n'est pas le désir du désir de l'autre. Mais dans la vie animale, s'il y a du désir de l'autre, c'est pas pour l'autre, c'est pour soi. Mais dans la vie humaine, vous pouvez avoir ce désir du désir de l'autre. Et même, Hegel dit, seuls les hommes sont capables de suspendre l'acte sexuel. Alors, on peut dire c'est vrai, c'est pas vrai. Mais dans la vie animale, normalement, vous mettez des lapins et des lapines, ça ne suspend pas beaucoup. Voilà, c'est tout. Et donc, cette suspension possible est pour Hegel le signe que le propre de l'homme, c'est le désir du désir de l'autre. Et qu'est-ce que dit le Christ? J'ai désiré d'un grand désir manger cette Pâque avec vous. Moi aussi, j'ai le désir du désir de l'éros. Moi aussi, j'ai le désir du désir du corps. Donc le Christ, il se rend à la scène, après les rameaux, il se rend à la scène de façon quasi érotique. Parce qu'il va partager son corps. Et moi je le dis aux prêtres aussi. Parce qu'il y a une dimension érotique dans la... Je pense, je ne suis pas prêtre, mais une dimension érotique dans la célébration de l'Eucharistie. Alors évidemment que ce n'est pas de l'éros, voilà. C'est l'éros transformé par l'agapé. Mais, c'est ce que dit l'abbé Chevrier, le prêtre est un homme mangé. Voilà. Hein? Il y a cette dimension qui est absolument fondamentale du désir de l'autre. Luc 22,15, j'ai désiré d'un grand désir
manger cette Pâque avec vous. Et vous savez, c'est tellement si fondamental cette différence entre l'homme et la femme. Je me souviens un jour, j'étais à la messe et j'entends l'évangile de Marc. Je sais pas, elle me lit, mais j'étais là, j'entends, et puis j'entends au commencement du monde, Dieu les fit hommes et femmes. Mais alors, ben non. Au commencement du monde, Dieu créa le ciel, Dieu créa la terre, Dieu créa les bêtes des champs. Le propre de l'évangile, et peut-être du christianisme, c'est de mettre le 6e jour au premier jour. C'est de mettre, je vous lis le texte, au commencement du monde, Dieu les fit hommes et femmes. C'est-à-dire que la différenciation est première. C'est un point absolument fondamental. Et pourquoi Dieu crée-t-il une femme pour l'homme? Pourquoi Dieu crée-t-il Ève pour Adam? Eh bien, vous avez une thèse absolument magnifique de Dietrich Bonhoeffer, qui a fait un commentaire absolument remarquable de la Genèse, qui s'appelle Création et chute, juste avant la guerre. Il était disciple de Heidegger à l'époque. Et Dietrich Bonhoeffer dit la chose suivante. Il dit que l'homme est créé dans sa limite, ce dont je suis convaincu et dont je vais vous reparler demain. Et que le drame, c'est que nous confondons la limite et la limitation. On n'est pas content d'être limité. Alors, puisque nous sommes créés dans une limite, puisque nous sommes des créatures, eh bien Dieu donne Ève à Adam pour lui donner une limite. Ève, c'est du même et du différent. Et il crée Ève pour lui donner d'aimer sa limite. Voilà. Donc, l'idée, c'est que, d'une certaine manière, l'amour de la limite, c'est cela qui fait la différence homme-femme. Et qu'est-ce qu'a fait le Christ dans l'Eucharistie? Eh bien, c'est ce que dit Blaise Pascal dans sa lettre à Charlotte Rouanet, Dieu s'est fait le plus petit dans la limite. Et il s'est caché, comme de façon érotique, sous les espèces du pain et du vin. Ça veut dire que, lorsque nous communions, nous sommes appelés à revenir vers notre propre limite, plutôt que de dépasser nos limites. En ce sens, et la thèse que je vais souligner, c'est que il n'y a pas d'équivocité entre l'éros et l'agapé, c'est pas totalement différent. C'est la thèse de Nygren. Il n'y a pas d'univocité, c'est pas la même chose. C'est la thèse de Marion. Mais je soutiens la thèse qu'il y a une transformation de l'éros par l'agapé. Alors nous en arrivons maintenant à l'acte de manger l'Eucharistie. C'est le troisième point. Le premier point, c'était les existentiaux. D'accord ? Les existentiaux, j'expliquais. Le deuxième point, c'était cette descente dans l'abîme, le chaos, avec comment toutes ces dimensions chaotiques. Et le troisième point, que je vais appeler Dieu incorporé. Point théologique. Alors, d'abord, je cite une phrase de François Mauriac. Rien n'engage un homme autant que l'Eucharistie. Pourtant, Mauriac, rien n'engage un homme autant que l'Eucharistie. Et quel est le propre de l'Eucharistie? Eh bien, c'est que l'Eucharistie sera un lieu de transformation, ce que j'appelle de métamorphose, qui va transformer notre animalité en humanité. Ça ne veut pas dire que si jamais on n'est pas chrétien, on n'est que des animaux, hein. Je n'ai jamais dit ça. Mais je dis que l'Eucharistie, c'est ce lieu dans lequel Dieu me rejoint dans ce que Nietzsche appelle le district de ce qu'on ne peut plus dire. C'est-à-dire que il y a des choses en moi, soit que je cache et dont je sais qu'elles sont là, bestialité, dont je ne crois pas, des péchés. Et puis il y a des choses en moi qui font partie de ma vie.
des pulsions, des passions. Et mon hypothèse, c'est que quand le prêtre vous dit le corps de Christ, Amen, il vous dit, lui, il s'est incarné comme un humain en prenant toute la dimension de l'animalité. Et il sait ce qu'il en est aussi de ta bestialité. Eh bien, toi qui vas communier à ce corps, je vais communier à tout ce qui est là en toi, que tu ne peux pas dire, que tu ne diras jamais, dont tu sais que c'est là, d'abord parce que c'est constitutif, ou dont tu sais que c'est là parce que c'est bestial et pécheur, la dimension pécheresse, mais tout cela, je vais le convertir en humain. Alors je ne suis pas du tout en train de développer l'hypothèse d'un humanisme, parce que je vais vous dire, c'est un humanisme dans la filiation. En fait, l'Eucharistie, c'est le lieu par lequel je suis appelé à devenir homme en tant que fils de Dieu. Voilà. Devenir homme en tant que fils de Dieu. Alors vous savez, c'est pas du tout simple cette chose, parce que quand on lit comment cet homme peut-il nous donner sa chair à manger, c'est quand même des pharisiens qui posent la question. Jean 6, 52. Ils ont quand même raison, non? Qu'est-ce que ça veut dire? Saint Augustin se pose la question dans les Énarrationes Psalmos. Je lis. Il semblait que ce fût un délire, furor, et une folie, insania, de donner aux hommes sa chair à manger et son sang à boire. Est-ce qu'il ne semble pas qu'il y ait folie à dire manger la chair et buvez son sang, en disant quiconque ne mangera pas ma chair et ne boira pas mon sang n'aura pas la vie en lui? Jésus ne paraît-il pas déliré, quasi insanire videtur? Jean Chrysostome, alors c'est encore pire. Jean Chrysostome dit on est plongé dans la réalité de l'Eucharistie qui ne s'offre pas simplement au regard, la bouche est remplie d'un feu spirituel, la langue teinte de ce sang redoutable. Ben oui, parce qu'ils avaient un vrai problème. On les comprend. C'est mon corps. Donc c'est de la viande. Donc normalement on devrait manger un bout de viande. Et ils disent, mais... Et alors les païens et tout disent, oh, vous dites que c'est du corps, c'est toujours du pain. Vous ne mangez pas du corps. C'est pas du corps. Alors Thomas d'Aquin arrive et dit, écoutez, vous inquiétez pas, je sais très bien pourquoi ça reste du pain. On appelle ça la permanence des espèces. Je vous lis, Somme théologique, Tertia Pars, question 75. Première raison, pour ne pas nous effrayer en transformant le pain en corps ou le vin en sang. Je vous ai peut-être envie d'avoir un petit morceau de viande et du vrai sang. Deuxième raison, pour ne pas avoir l'air stupide auprès des païens. Donc il y a deux raisons pour lesquelles le pain reste du pain et le vin reste du vin. C'est que premièrement, vous seriez dégoûté, et deuxièmement, ça paraît très stupide. Mais ça pose une question. Pourquoi c'est encore du pain? Pourquoi c'est encore du vin? Alors, cette question, elle s'est posée de façon terrible au IXe siècle, à l'époque carolingienne, sous l'ère de l'empereur Charles le Chauve. Donc on a Charlemagne, Louis le Pieux et Charles le Chauve. Alors ça c'est le début des grandes factions théologiques, c'est l'époque de Scott Erigen. Et Charles le Chauve pose une question. C'est quand même génial tout ça, on n'en parle jamais. C'est génial de se demander ce qu'on mange, c'est une belle idée. Voilà la question qu'il pose. Ce que la bouche du fidèle reçoit, est-ce en mystère, in mysterio, ou en vérité, in veritate? Si c'est en mystère, c'est du symbolisme. Si c'est en vérité, c'est du réalisme. Aujourd'hui, on pourrait dire protestant catholique, mais c'est pas tout à fait comme ça que ça marche. Alors, vous avez une querelle très connue entre Béranger et Lanfranc. Lanfranc, d'ailleurs, qui sera dit, Béranger qui sera dit l'hérétique. Tous les hérétiques sont à Tours, et c'est pas pour ça que j'habite Tours. Mais Béranger est donc enterré à Tours, au prieuré Saint-Côme, tout près de chez nous. Voilà, il y a la pierre de Béranger. Et Lanfranc, lui, est en Normandie. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ça vient de Radbert de Corbie. Alors, qu'est-ce qui se passe?
Eh bien, il y a d'abord Béranger qui va dire « Nous mangeons le pain, non pas in veritate, mais in mysterium ». C'est-à-dire, le pain que nous mangeons, c'est pas vrai, c'est du pain, mais c'est pas vraiment du corps. Mais nous disons que c'est du corps. Et ce qui compte, c'est que nous croyons que c'est du corps. C'est pas bête, hein. Il n'est pas en train de dire que c'est pas du corps. Il dit, ce qui fait le corps, c'est que je crois que c'est du corps. Et la philologie a pondu là-dessus, c'est Rosier Catage. Ah oui, c'est formidable. Mais c'est pas vraiment du corps. Et puis en face de lui, vous allez avoir Lanfranc, pardon, qui dit non, 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 c'est vraiment du corps. Alors, on ne sait pas trop comment résoudre ce problème. Et pour résoudre ce problème, il y aura une première solution au IXe siècle, un peu bancale, qui va dire, écoutez, vous ne mangez pas du corps véritable, mais vous mangez du véritablement corps. Désolé, ça fait un peu sophiste. Vous ne mangez pas du corpus verus, vous mangez du corpus vere. Ah oui, vous ne mangez pas du corps véritable parce que vous n'êtes pas en train de mâcher de la viande, mais vous mangez du véritablement corps, c'est-à-dire que c'est véritablement du corps. La question, c'est comment je sais que c'est véritablement du corps? Alors, pour répondre à cette question, vient une doctrine qui s'appelle la doctrine de la transsubstantiation. D'ailleurs, dans la liturgie, ça a été remis, je crois. Il y a une histoire, là, tout le monde est... On dit transsubstantiel, je crois maintenant consubstantiel. Avant, c'était de même nature que le Père, c'est ça? Et maintenant, on remet consubstantiel. Bon. Alors ça, c'est une vraie question, parce que là, il y a eu un débat, transsubstantiation, transinitiation, et puis beaucoup de gens vont dire, ah bah non, on ne veut plus du concept de transsubstantiation, c'est un concept médiéval, et aujourd'hui, plus personne ne sait que c'est la substance, on sait encore moins ce que c'est que la transsubstantiation, donc personne ne comprend rien, on n'a qu'à dire qu'on mange une transformation. Alors, qu'est-ce que c'est que cette transsubstantiation? Mais c'est pas inintéressant, et je vais vous le dire pour deux raisons, pour lesquelles, pour moi, je trouve ça pas inintéressant à le traduire aujourd'hui. La première, qu'est-ce que dit Thomas d'Aquin? Qu'est-ce que je vais prendre? Un bout de pain, j'ai pas de temps. Je vais prendre un bout de pain. Je vous explique d'abord Thomas d'Aquin, mais c'est pas si bête son truc. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand vous avez un pain, ou une feuille, je vais prendre cette feuille, c'est une feuille. Là, elle répond à une définition de ce qu'est une feuille. Si je prends un pain, c'est un pain, mais il répond à une définition de ce qu'est un pain. Et qu'est-ce que c'est qu'une substance? C'est quelque chose qui est la chose elle-même, le support de la chose, c'est ça qui fait du pain, et elle répond à une définition. Un sens ontologique et un sens logique. Mais, toutes les substances apparaissent à travers des accidents, ce qu'on appelle les accidents de la substance, rien à voir avec les accidents de voiture. Hein. L'accident de la substance, ce sont des qualités. Si je prends son verre, le propre de ce verre, c'est d'être une substance. C'est un verre, il répond à la définition du verre. Sauf que ce verre est une substance, première catégorie, a des quantités, des qualités, des relations, des lieux, des temps, des modalités, parce que le verre, ben, c'est un verre, je ne sais pas, je vais dire Pyrex, mais bon, un verre Pyrex, voilà. C'est un verre à moitié rempli d'eau. C'est un verre, donc ça c'est un verre que je tiens dans la main. C'est un verre qui a une certaine couleur, qui a une certaine figure, qui a une certaine situation. Mais c'est pas ça qui fait le propre du verre. C'est d'accord? Puisque je pourrais avoir un autre verre. Je pourrais avoir un verre, ce verre qui est ici n'est pas le verre qui est ici. Ça reste toujours le verre. Donc la substance, c'est ce qui reste. Les accidents, donc c'est nécessaire. Et les accidents, ce sont ce qu'on rapporte à la substance. La couleur, la quantité, la qualité, le lieu, le temps, tout ce que vous voulez. Donc, les accidents sont contingents, la substance est nécessaire, ça va? Alors, bien. Maintenant, je prends le pain. Transsubstantiation, c'est pas mal. Du pain, c'est du pain. Que ce soit une baguette, que ce soit une grosse miche de pain, ou que ce soit un pain de mie, vous direz c'est du pain. Donc la substance, c'est le pain, et il a des accidents. Mais à chaque fois, c'est du pain. Eh bien, quand le prêtre impose les mains et dit que le corps, le pain devient du corps, et le vin
devient le sang, ce qui était la substance devient un accident. C'est-à-dire que le fait que ce soit du pain, c'est nécessaire, parce que vous n'avez jamais vu de pain sans des qualités. Ça va? Vous n'avez jamais vu de pain pur. Ben de même, vous ne verrez jamais le corps de Christ sans des qualités, indépendamment du pain. Mais le pain lui-même devient l'accident de la substance. Donc de même que c'est vraiment du pain, ça répond à du pain, et il y a des qualités qui font que c'est du pain, donc ça va, vous suivez? Je vous fais un peu de médiéval. Eh bien, qu'est-ce que devient la transubstantiation? C'est vraiment le corps du Christ. Ça répond au corps du Christ, mais il apparaît à travers quoi? Ben, un accident, le fait que c'est du pain. Des points qu'on pourrait dire, pourquoi pas des bananes, enfin je ne sais rien, mais on va dire le pain dans la tradition, mais ce que je veux dire, c'est que c'est donc vraiment le corps du Christ. Donc la première raison pour laquelle la transubstantiation a un sens, à mes yeux, elle est intéressante, c'est parce que c'est le seul moyen de dire que c'est vraiment le corps du Christ, et que l'on est obligé de conserver la permanence des espèces, pas simplement parce que ça fait peur de manger de la viande, qu'on aurait l'air ridicule, mais parce que rien n'existe indépendamment des accidents. Bien. Et puis il y a une deuxième raison à laquelle je tiens beaucoup. La deuxième raison, c'est la question de la deuxième définition de la substance, plus tardive, et c'était beaucoup développé par Maurice Blondel dans le Vinculum Substantiale. Il a fait sa thèse là-dessus, sur Leibniz. Et cette deuxième raison, c'est le fait que chez Leibniz, donc on est au XVIIe siècle, la substance est définie comme force. La substance, c'est pas quelque chose qui demeure. Et en réalité, c'était pas ça chez Thomas d'Aquin. Parce que même chez Thomas d'Aquin, la substance était un acte, l'acte d'être. Étienne Dulisson l'a parfaitement montré, mais je ne peux pas vous développer là, tout ça. Mais, voilà. Donc la substance est un acte. Et en réalité, quand il y a une substance, c'est parce qu'il y a une force. Et mon hypothèse consiste à dire qu'au lieu de dire et de poser, écoutez bien, que les corps produisent des forces, il faut dire à l'inverse que les forces se cherchent un corps. Au lieu de dire que les corps produisent des forces, disons à l'inverse que les forces se cherchent des corps. Qu'est-ce que ça veut dire? On a tendance à penser que, par exemple, vous êtes là, et puis vous déployez votre force. Ou vous avez tendance à penser qu'il y a des vaches, et que ces vaches vont brouter l'herbe, comme dit Spinoza, les vaches broutent l'herbe pour faire du lait pour les petits-enfants. Voilà. Ça s'appelle le finalisme. Hein. Il dit aussi, Dieu a créé des nez pour mettre des lunettes. Bon, pourquoi pas. Ça, c'est ce que dit Spinoza. Non, il dit, non, ça marche pas forcément. En fait, ça marche pas tout à fait comme ça. C'est pas si simple, la vie n'est pas si simple. Parce que s'il y a des vaches, c'est parce qu'il y a une conservation des espèces. Et comment les espèces se conservent? En luttant. Et c'est la lutte entre les espèces, ça m'a montré, qui a fait que les espèces demeurent. Et que les vaches, c'est pas forcément des vaches, et que les vaches, pour survivre, deviennent végétariennes. D'accord, c'est des espèces. Et donc ça veut dire que ce sont des forces qui se cherchent des corps. Et quand Spinoza dit « nous ne savons pas ce que peut le corps », c'est parce que le corps sans conscience peut beaucoup plus que la conscience avec le corps. Bien. Alors, en ce sens, l'amour humain, c'est cela aussi. L'amour humain, puisque ceci est mon corps, eh bien ce sont des forces qui se cherchent des corps. L'amour humain, c'est une force d'aimer, qui va chercher un corps. C'est pas votre corps qui aime, c'est votre force d'aimer qui cherche du corps. Parce qu'on a besoin de corps pour s'incarner. Et si on comprend que la loi de l'univers, ce sont des forces qui cherchent du corps, si on comprend que la substance est une force qui se cherche des corps dans des accidents, eh bien vous comprenez que l'Esprit Saint se cherche un corps. Et donc dans l'épiclèse, voilà, ça j'y tiens beaucoup. Alors là c'est dans l'Esprit Saint comme force. Mais moi ça a été une révélation spirituelle pour moi. De comprendre que l'amour humain, ce sont des forces qui se cherchent des corps, et qu'au moment de l'épiclèse, le prêtre dit « Sanctifie pleinement ces offrandes par la puissance de ta bénédiction pour qu'elles deviennent le corps et le sang du Seigneur. » En ce sens, la transsubstantiation a encore un sens. Alors je termine en vous disant, une fois qu'on aura mangé
ce pain et ce vin, une fois qu'on sera entré dans cette passion du Christ, qui le jour de la scène a dit « J'ai désiré d'un grand désir manger cette Pâque avec vous », eh bien, le but de tout cela, c'est d'être incorporé au Christ. Incorporé. L'incorporation, c'est là où l'abbé Chevrier disait magnifiquement « Le prêtre est un homme mangé ». Pourquoi le prêtre est un homme mangé? Pourquoi nous sommes mangés? Parce que l'Eucharistie, c'est de l'antidigestion. Je n'ai pas dit que c'était du vomissement, mais je dis que c'est de l'antidigestion. Et qu'il n'y a rien de pire que de dire aux petits-enfants qui font leur première communion, tu sais, c'est bien, tu vas avoir le petit Jésus dans ton cœur. Mais là, les pères de l'Église vont dire, mais vous êtes qui, vous, pour enfermer le petit Jésus dans votre cœur? Vous n'entrez, c'est pas le petit Jésus qui rentre dans votre cœur ou dans votre ventre, c'est vous qui rentrez dans le cœur ou dans le ventre de Jésus. Voilà ce que disaient les pères de l'Église, ce qu'a magnifiquement montré aussi Henri de Lubac dans Corpus Mysticum. Alors cette idée que finalement on est projeté dans l'Église, dans le corps de l'Église, c'est une idée qui méthodologiquement est développée dans la phénoménologie, dans un mot qui s'appelle l'intentionnalité. Je le dis quand même parce que quand Sartre écrit sur ce mot-là, il dit que l'intentionnalité, toute conscience et conscience de quelque chose, c'est être projeté vers. Heidegger dit que le Dasein est projeté dans le monde. Et donc, qu'est-ce qui se passe lorsque je mange le corps? Eh bien, je suis projeté. Comme le dit Henri de Lubac, Henri de Lubac dit il ne suffit pas de se satisfaire de la chair spirituelle de l'Eucharistie, caro spiritualis pour moi. Il ne suffit pas de se satisfaire de la chair mystique pour le croyant, caro mystica, mais communier au corps et au sang du Christ, c'est entrer dans le corps mystique de l'Église, corpus mysticum, dont le Christ est la tête. Donc, premier point de conclusion, je suis incorporé au corps du Christ, plutôt que je ne m'incorpore, que je digère le corps du Christ. Cette idée-là, elle est développée dans le lavement des pieds. Parce que vous savez que chez Saint Jean, il n'y a pas de lavement des pieds. Mais qu'est-ce qui se passe dans le lavement des pieds? Eh bien, Jésus prend un linge et il va c'est du chair à chair, c'est du peau à peau, il va laver les pieds, et avec ce linge, il va sécher les pieds des disciples, qui va rappeler le linge de l'ensevelissement, etc. Marie-Madeleine, corps à corps, ou encore la femme hémorroïs. Vous savez, la femme hémorroïs, il est là, avec toute la foule, et puis il dit, qui m'a touché? Et puis le disciple dit, mais tu demandes qui m'a touché? En théologie, ça s'appelle le toucher-toucher. Qui m'a touché? Mais tu vois pas tout le monde qui te presse. Oui, mais ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que la femme qui a touché, elle vient, elle arrive, elle dit, mon Seigneur et mon Dieu. Elle dit pas, c'est moi. Et il lui répond, ta foi t'a sauvé. Mais pourquoi ta foi t'a sauvé? Pas parce que tu as dit, c'est moi, j'ai péché, excuse-moi, je t'ai touché. Non, c'est parce que toi, tu as compris avant tout le monde que j'étais pas simplement un corps de l'ordre du choc, mais que tu étais une chair de l'ordre de la caresse. Voilà. C'est-à-dire que tu t'es incorporé à moi en me touchant. Et c'est ça l'Eucharistie. S'incorporer au Christ, que ce soit le lavement des pieds, que ce soit la femme hémorroïs, que ce soit l'ensevelissement, ce sont des actes d'incorporation où on devient son corps. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, faites ceci en mémoire de moi, l'institution. Mais c'est quoi, faites ceci en mémoire de moi, si je mange du corps? L'acte sexuel, c'est pas de la mémoire. Ah oui, tiens, oui, c'était bien. Non, pas du tout. Vous avez une mémoire du corps. Et même la maladie, c'est pas de la mémoire. Le corps a une mémoire, comme dit Nietzsche. J'aime beaucoup cette formule de Nietzsche. Il n'y a pas d'organe propre de la mémoire. Tous les nerfs de la jambe, par exemple, se souviennent de leur expérience antérieure. Eh bien, je fais une expérience du corps dans l'Eucharistie, et faites ceci en mémoire de moi. Cela est dire que votre corps, moi qui sont handicapés, tout ça, que votre corps, qui est un lieu de mémoire, soit le lieu dans lequel s'inscrive mon corps. Faites ceci en mémoire de moi, c'est pas rappelez-vous que c'est bien et que ne m'oubliez pas. Faites ceci en mémoire de moi, cela veut dire que ce mémorial, c'est un mémorial du présent pour que d'une certaine manière, nous soyons incorporés dans un corps à corps
qui n'est pas du lieu de la conscience, mais qui est vraiment du lieu, au lieu même du corps. Alors, troisième point de conclusion, eh bien, ce corps à corps peut conduire dans la doctrine catholique, dans l'Église catholique, mais seulement à partir du XIIe siècle, à quelque chose qu'on a appelé l'adoration. Alors, c'est quoi l'adoration? Moi, je me suis posé beaucoup de questions, et c'est pendant une adoration que j'ai eu l'idée que je vais vous développer là. Première chose que je voudrais dire, c'est que nous avons perdu l'essence spirituelle. Parce qu'on a tendance à penser d'un côté la chair et de l'autre côté l'esprit, on y reviendra, et que si on a perdu l'essence spirituelle, c'est parce que d'une certaine manière, nos sens ne sont plus au service de la contemplation de Dieu. Et il y a 3 auteurs qui ont insisté sur les sens, pour dire que les sens faisaient partie de la vie spirituelle. Origène, Bonaventure, Ignace de Loyola, dans l'exercice spirituel, la contemplation par les sens. Et qu'est-ce que dit Bonaventure? Il dit qu'il ne faut pas confondre les sens qui sont de l'ordre de l'emprise et les sens convertis par Dieu. Et Bonaventure va dire, eh bien, nous devons voir Dieu par nos sens, c'est saint François. Alors il va dire, écoutez, je peux voir Dieu dans mon frère. Alors, je vous rappelle, il y a saint Jean, hein, nous l'avons touché, ce que ses mains ont touché, etc. Je peux voir Dieu dans mon frère. Je peux écouter Dieu dans sa parole. Je peux entendre Dieu, voilà, dans sa parole. Je peux humer Dieu par la bonne odeur de l'encens. Je peux toucher Dieu par la prière. Donc vous voyez que tous les sens sont convertis. Ça veut dire que l'adoration eucharistique, c'est un lieu de conversion des sens. Et normalement, si vous êtes dans un vrai corps à corps, avec ces dimensions érotiques, j'ai désiré d'un grand désir partager cette Pâque avec vous, et que l'adoration, le Christ est là, en disant j'ai désiré d'un grand désir, eh bien d'une certaine manière, tous mes sens sont là. Pourquoi? Dit Bonaventure. Lui, c'est devant la croix qu'il dit ça, un peu avant l'Eucharistie. C'est pour dire que tu es là en train de m'adorer dans mon corps. Apprends à convertir tes sens. Apprends à ne pas voir dans ce pain que du pain, mais voici du corps. Et si tu es capable de ne pas voir dans ce pain que du pain, mais d'y voir du corps, alors tu seras capable de me voir à la sortie de l'adoration. Si tu es capable de me manger en tant que corps, en pensant que je suis vraiment du corps, et pourtant tu n'as pas mangé de la viande, alors je serai présent à ton corps. C'est le premier point. Et le deuxième point, l'adoration, pour moi, c'est l'ascèse du chaos. Qu'est-ce que j'appelle l'ascèse du chaos? Eh bien, si l'Eucharistie c'est le lieu du chaos, si l'Eucharistie c'est le lieu de l'abîme, si l'Eucharistie c'est le lieu de l'animalité, de la passion, de la pulsion, et de l'éros, et du corps, eh bien l'Eucharistie, l'adoration, c'est ce lieu par lequel, d'une certaine manière, je laisse Dieu visiter mon chaos. Il n'y a qu'un corps qui puisse visiter un chaos qui lui aussi est charnel. En ce sens, et je termine là-dessus, ce à quoi nous convie ce jeudi saint, sur le corps, l'éros et l'Eucharistie, et l'animalité, eh bien c'est un encharnement. Encharnement, c'est un magnifique néologisme créé par Charles Péguy, dans lequel il dit que d'une certaine manière, il les aima jusqu'à l'extrême, en disant que le Christ s'est encharné aux croyants. Alors l'Eucharistie, eh bien, c'est un viatique. Et qu'est-ce qu'on appelle le viatique? Le viatique, c'est la nourriture pour le temps présent. Demain, je vous parlerai de la passion, la souffrance, l'angoisse de la mort. Mais ça, c'est plus dans un temps passé. Je vous parle de la résurrection, c'est plus dans un temps à venir. Mais le présent de la foi, pour le chrétien, le catholique, c'est le viatique de l'Eucharistie, c'est-à-dire le fait d'être en chemin ou de vivre en chemin. En ce sens, eh bien, il y a peut-être une dimension dionysiaque dans l'Eucharistie que nous avons oubliée. L'ivresse des noces. L'ivresse des noces. Et je vous lis un passage de Nietzsche. Nietzsche. Jaillissement du dionysiaque, point Saint Jean. L'évangile de Saint Jean, c'est Nietzsche qui écrit, est né dans l'atmosphère grecque à Patmos, du sol dionysiaque,
Production entièrement grecque, l'évangile de Saint Jean est le fruit de l'esprit où les mystères étaient nés. Alors, est-ce que le discours du pain de vie, prenez moi ceci, mon corps, etc., c'est vraiment du usage? Pas seulement, bien sûr, parce qu'il ne s'agit pas d'une ivresse débridée, mais il s'agit d'entrer dans une certaine manière une manance demeurée qui mange mon corps et boit mon sang. Discours de bien vu, demeure en moi et moi en lui. Eh bien, c'est cette manance, ce fait de demeurer, à quoi nous appelle, eh bien, ce mystère du jeudi saint, que j'espère vous avoir un peu éclairé, de l'Eucharistie, qui fait que d'une certaine manière, eh bien, se rendre à l'Eucharistie, assister, être présent à l'Eucharistie, manger ce corps, assister à la messe, c'est venir avec tout mon corps, avec mes péchés, ma bestialité, mais aussi avec ce qui est constitutif de moi, mon animalité, mon organique, recevoir du corps, manger du corps, et entrer dans ce corps à corps avec Dieu qui est une incorporation. Et c'est exactement ce qui se passe au jour de la scène, quand le Christ va ceindre les pieds des disciples pour s'incorporer à eux. Bien sûr, monsieur, bien sûr. Il est prévu que le dimanche, après la dernière conférence, il y a un grand moment d'échange et de questions. Il y a 1 heure qui est prévue pour cet échange. Une heure de plus pour ça, voilà. Mais il n'empêche que maintenant, voilà, si vous avez des questions, en tout cas qui tournent sur la question du jeudi saint, ben voilà, c'est le bon moment et c'est le bon jour pour pouvoir les poser. Est-ce qu'il n'y a pas une certaine formule quand le prêtre donne la communion ou à certaines occasions où il dit « deviens ce que tu reçois, le corps du Christ ». C'est exactement ça. Alors j'avais noté, c'est une phrase d'Irénée, ça. Ah voilà. C'est une phrase d'Irénée. Deviens ce que tu reçois, c'est une phrase d'Irénée, oui. Oui. Tout à fait essentiel. Et quel monde de différence entre le catholicisme et le protestantisme avec l'Eucharistie? Alors, ils ne connaissent pas l'Eucharistie comme vous l'expliquez. Écoutez, ça c'est compliqué. C'est compliqué d'abord parce que ça dépend si vous parlez du catholicisme et du protestantisme ou si vous parlez des catholiques et des protestants. Parce qu'aujourd'hui, la proximité entre les catholiques et les protestants sur la question de l'Eucharistie est très grande. Il y a eu le groupe des Dombes, donc il y a eu beaucoup de rapprochements. Les catholiques ont redécouvert, grâce aux protestants, le pain partagé, et les protestants ont quand même redécouvert, grâce aux catholiques, une véritable présence dans la chose, parce que même c'est pas la présence réelle, donc il y a une différence. Là, il y a une vraie différence. Non, il n'y a pas de temps, il y a de la différence. Hein. Après, par contre, à l'époque des frères Eck, là, il y avait une terrible différence, puisque justement, c'était un lieu de querelle. Je vous dirais qu'aujourd'hui, ça ne me semble pas un lieu de querelle, enfin, c'est un lieu de querelle. Et la transsubstantiation, oui. Il n'y a que les catholiques qui l'ont. Oui, il n'y a que les catholiques qui maintiennent ce mot. Oui, mais je vais vous expliquer pourquoi. La vraie raison, c'est quoi? La vraie raison, c'est que les catholiques, et ça c'est peut-être la plus grande différence entre les protestants et les catholiques, c'est pas tellement l'Eucharistie, ni l'Assomption, la Vierge Marie, tout ça. La vraie différence, c'est le rapport à la tradition. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui fait le propre du catholicisme, c'est de penser toujours à travers la tradition et le magistère. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'accès immédiat à l'évangile. D'où les problèmes de groupes évangéliques qui vont lire la Bible comme ça en disant « j'ouvre la Bible et je me reconnais dedans ». Alors on peut le dire. Le problème c'est que, en réalité, en ouvrant la Bible et en me reconnaissant dedans, je la lis à une époque qui n'est pas l'époque de la Bible, etc. Et donc, ce que va dire le catholicisme, c'est qu'on ne peut pas lire les textes indépendamment de l'histoire de ces textes. Alors ça, c'est fondamental. Or, le mot de transsubstantiation vient de la substance. Or, le mot de substance, c'est un mot grec. Alors, on va vous dire, ben non, on n'a pas besoin de...
La Bible, on en reparlera demain, la Bible, parce que je n'ai pas parlé trop de la chair, qui est la chair chez les juifs et tout ça, on n'a pas le temps, mais la Bible, elle est écrite en grec, mais en fait, c'est pas du grec. Et donc, quand on dit transsubstantiation, on est en train de mettre du Aristote dans la Bible. Donc, on n'a pas besoin de mettre du Aristote. Et le tort de Thomas d'Aquin, c'est de mettre du Aristote. Bon. Mais moi, je dis qu'il a bien raison, Thomas d'Aquin. Pourquoi? Parce que comment vous les pensez indépendamment des concepts de notre temps? Donc voilà, donc je pense que Thomas d'Aquin a bien fait pour la transsubstantiation. Donc c'est pour ça que je maintiens de cette manière le mot de transsubstantiation. J'ajoute que ce mouvement qui consiste à dire que finalement le christianisme a survécu, non pas parce qu'il rompt avec les cultures, mais parce qu'il se traduit dans une autre culture, parce qu'il faut quand même le faire pour qu'à Rome ça marche ce truc-là. Enfin, vous voyez, normalement, avec le sac de Rome, avec Saint-Augustin, ça devait être fini. Hein. Et ça a continué. Pourquoi? Parce que Saint-Augustin, Thomas d'Aquin ont traduit le christianisme dans notre culture. Et si nous ne traduisons pas aujourd'hui le christianisme dans notre culture, il mourra. Et Dieu n'aura même pas les mots pour nous parler. Vous pouvez toujours faire tout ce que vous voulez, dire que oui, Dieu il parle à vie. Moi je veux bien dire, j'ai cru très longtemps, que Dieu il parlait à qui il voulait, quand il voulait, où il voulait. Oui, mais enfin, quand Dieu parle à Saint Paul, Saül, Saül, pourquoi me persécutes-tu? Mais si Saint Paul n'avait pas persécuté, comment il aurait parlé? Quand il parle à Saint Augustin et qu'il prend Élie, il dit: ah oui, c'est le Dieu de la mère Monique, de ma mère Monique, qui m'a embêté, baliverne. Mais si Monique ne devait pas parler du christianisme, comment vous voulez que Dieu parle? Donc l'enjeu pour moi aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle, ce que Bernard Kungel appelle l'utopie de Dieu. L'utopie, pas du tout au sens d'une utopie d'un rêve, mais l'utopos, il n'y a plus de lieu. Y a-t-il aujourd'hui encore un lieu pour parler de Dieu? Est-ce que les mots de la foi signifient? Si les mots de la foi ne signifient plus, nous ne donnerons pas à Dieu les moyens de nous parler. Voilà. Et moi, c'est la seule chose que je fais dans tout mon travail. D'ailleurs, j'explique que mon problème n'est pas que le christianisme soit croyable, mais que le christianisme soit crédible. Croyable, c'est-à-dire que des gens y croient. Non, moi, il n'y a pas d'apologétique, je ne demande à personne de croire. C'est pas mon problème, Dieu se débrouille. Je ne suis pas là pour dire aux gens qu'ils doivent croire. Par contre, que le Christ soit crédible, c'est-à-dire qu'il y ait des mots qui fassent sens et que les mots de la foi puissent encore faire sens. Et le fait de cette transformation de la culture, en fait, c'est pas une idée de saint Thomas et même pas une idée de saint Augustin, c'est bien avant. Parce que dans le credo, vous dites lumière de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, de même nature pour le faire par lui tout à fait, c'est-à-dire consubstantiel au Père. Skiliket. C'est-à-dire consubstantiel, regardez. Lumière de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, c'est du Saint Jean. C'est-à-dire consubstantiel, c'est du grec. Alors on a mis quoi? On a mis en face d'une culture juive, écrite en grec, on a mis de la philosophie, dans le credo. Donc vous pouvez toujours dire, moi je ne suis pas d'accord. Dans ce cas-là, vous n'êtes même pas d'accord avec le credo. C'est qu'en fait, le christianisme s'est développé en pensant à travers la tradition. Donc c'est là, à mon avis, le vrai point de discussion avec le protestantisme. D'où la question d'ailleurs de la philosophie. Quel est le statut de la philosophie dans le protestantisme? C'est une question pour eux aussi. Hein. Parce que dans le christianisme, on exige beaucoup de philosophie de la part des séminaristes. Moi j'enseigne au séminaire d'Orléans depuis 20 ans, à l'Institut catholique. Vous êtes obligé de faire la philosophie. Pourquoi? Parce que dans le catholicisme, la place de l'homme est centrale. Pourquoi? Parce que l'homme n'a pas été totalement brisé par le péché. Jamais l'homme demeure toujours à l'image de Dieu quand même il aurait perdu la ressemblance. Ce que dit aussi Irénée, ce que dit cela. Par contre, dans le protestantisme, dès Luther qui lit le premier Saint Augustin, eh bien l'homme est totalement brisé par le péché, sola gratia, ou sola scriptura, que l'écriture, que la grâce. Et je pense qu'il est là le point de rupture. Et vous voyez, ce point de rupture-là, qui est celui du rapport à la tradition, au magistère, c'est le vrai point de rupture. Beaucoup plus, à mon avis, que la question, en tout cas, des pratiques de l'Eucharistie, par exemple, de la Vierge Marie. Je sais qu'on est cramponné sur ces distinctions-là, mais le différent le plus profond n'est pas là. Et puis j'ajoute qu'aujourd'hui, il y a énormément de liens entre les catholiques et les protestants. On a nous-mêmes fait partie d'une communauté œcuménique, et puis il n'y aurait jamais eu de théologie catholique sans théologie protestante. Mais alors jamais, parce que de toute façon, la théologie catholique, elle existe. D'abord, la théologie est surtout essentiellement allemande. Hein. Quand vous faites de la théologie, vous faites du Barth,
vous faites du Barthes, vous faites du Bultmann, vous faites du Moltmann, vous faites du Jungel, voilà. Et puis après vous faites du Balthazar chez les catholiques, vous faites du Rahner, mais c'est que des Allemands. Hein. Alors vous allez dire, non mais il y a Bouillard, il y a de Lubac. Voilà. C'est une vraie question aussi ça, hein, de savoir pourquoi la théologie est essentiellement allemande, donc une théologie de l'histoire. Premier point. Et deuxième point, la théologie, que ce soit Rahner, c'est énormément renouvelé de son dialogue œcuménique avec le protestantisme. Donc je pense que c'est davantage aujourd'hui une richesse partagée, et moi je soutiendrai la thèse de la bienheureuse différenciation, comme entre l'homme et la femme, en disant que d'une certaine manière, bien c'est la différence qui doit enrichir. Et je pense que c'est ce qui se produit aujourd'hui. Je voulais vous poser une question simplement. Est-ce que vous mettez sur le même pied la transsubstantiation dans le credo que dans l'Eucharistie? Dans le credo, donc vous avez dit... Ah, consubstantiel au Père? Oui. Ah non, pas du tout, c'est pas du tout la même chose. C'est pas la même chose. Ah non, non, parce que... credo. Non, c'est pas la transsubstantiation dans le credo. C'est le consubstantiel. De la même substance. Dans le credo, le concile de, enfin, au moment du concile de Nicée, c'est-à-dire que le Père, le Fils et le Père sont de même nature, Oui. d'accord? Alors que ça c'est une chose, c'est une question trinitaire. Alors que dans le cas de la transsubstantiation, c'est une question eucharistique. Oui, C'est pas la même chose, mais... Transsubstantiation aussi, maintenant on a changé le terme. Non. Il y a deux questions différentes. Il y a une question trinitaire, Oui. à savoir que le Fils est consubstantiel au Père de même nature que le Père, d'accord? Pourtant c'est le Fils, nous on n'est jamais de même nature. Et puis il y a une deuxième question, qui est la question de la transsubstantiation. Mais dans les deux cas, vous avez le mot de substance. C'est pour ça que j'en ai parlé. Consubstantiel, transsubstantiation. Donc simplement ce que je voulais dire, pour être bien compris, c'est le fait que l'idée qu'on introduise la substance, l'ousia ou la substantia dans la théologie, ça ne date pas du tout de Thomas d'Aquin, ça date du credo. Vous l'avez dans le credo. Et aujourd'hui, on est revenu au consubstantiel. Voilà. Donc ce que je veux dire, c'est que le passage par la culture grecque, pour comprendre la culture chrétienne, est un passage originel du christianisme dans la tradition. D'où la thèse que je soutiens, qui est que finalement, eh bien, tout message chrétien ne peut être compris que dans une culture que le christianisme est capable de transformer. Ce dont je vous parlerai le dernier jour avec métamorphose de la finitude. La finitude, c'est ce que nous vivons aujourd'hui, et métamorphose, le christianisme a la capacité de transformer ce concept fondamental qui fait la figure de l'homme contemporain. Mais ce n'est pas la même chose, consubstantiel, vous avez bien raison. Voilà, bien sûr. Merci de cette précision. La substance correspond à l'ousia? Ah, l'ousia, oui, bien sûr. Oui, l'ousia en grec, c'est la substantia en latin. Et de même nature, homo ousios.